Fans de Ludo, bienvenue dans la belette qui joue. Alors le jeu d'aujourd'hui, c'est la vidéo des 5000 abonnés. C'est un jeu de questions-réponses pour 3 personnes précisément et pour des parties d'environ 1 heure, 1 heure et demie. Allez, voyons voir ce que ça a dans le ventre. Bonjour, bonjour, bonsoir, bon joueur, bonne joueuse. Hello, hello. Bienvenue dans cette vidéo très spéciale des 5000 abonnés, la fameuse FAQ. Mais d'ailleurs, Alex, d'où te vient cette formule de salutation demande Pierre-Yves Padululu? Ah, très bonne question Pierre-Yves. Eh bien il y a cela deux je dirais connecteurs. Le premier, ça va être que je suis extrêmement fan de Bobby Lapointe, qui est une sorte de mathématicien du jeu de mots en fait. Si vous ne connaissez pas Bobby Lapointe, allez l'écouter, c'est juste de la bombe. Et il y a également, on va dire, Davy Mourier, donc entre autres illustrateur de La Petite Mort, si vous connaissez, mais qui a fait aussi, qui était très connu pour le Golden Show avec Monsieur Poupe. Si vous ne connaissez pas non plus ce couple-là d'humoristes, je vous conseille vraiment d'aller les voir, ils sont super drôles. Bobby Lapointe, comme évidemment, fait des jeux de mots, je me suis basé là-dessus. Et notamment par rapport à Davy Mourier, c'est parce que lui, en fait, il avait une chaîne YouTube que je vous recommande également, qui s'appelle Bad News, où il fait des news sur un peu des VDM en gros, donc c'est très très drôle. Et du coup, dans son introduction, Davy Mourier disait quelque chose comme transgenre, sans genre, mauvais genre, bienvenue dans Bad News. Et je me suis dit, c'est vachement cool de faire un truc genre transgenre, sans genre, mauvais genre, je trouvais ça drôle. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Bon, bonjour, bon joueur, c'est pas mal. Bonjour, bonsoir, bon joueur, ouais, il manque un truc. Bonjour, bon joueur, bonsoir, bonjour, bonne joueuse. Et voilà, c'est apparu comme ceci. Moi je savais même pas. Oui, maintenant vous le savez. On va en apprendre des choses. Alors là on a répondu à la première question de Pierre-Yves Padululu, à part qu'il a dit 2 petites choses. La deuxième c'était une date de sortie et un prix pour Sea Salt and Pepper. Sea Salt and Pepper est sorti depuis le moment où tu as posté la question, il y a 2-3 semaines, voilà. Évidemment, il s'est passé des choses depuis. Il est à 12 €. Voilà. Et il est déjà en rupture. Oui, mais on en a encore plein, mais pour combien de temps? Alors on a commencé tout de suite en répondant à la première question, mais quand même, petite intro. Déjà on vous a fait un petit sketch d'intro parce qu'on peut pas s'en empêcher. Bienvenue donc dans cette vidéo de la FAQ, les 5000 abonnés qui sont passés il y a un bon 2-3 mois maintenant. Oui, on est à 5200... 300 quasiment, si on les a pas passés au moment où vous voyez cette vidéo. Donc merci beaucoup de nous suivre tous. Ceux qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnés, mais abonnez-vous! On fait des vidéos super quand vous abonnez. Enfin super, on sait pas, ça se trouve ça va être super nul. Ça pue des fesses. C'est une catastrophe. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire également? C'est une chaîne qui a vu le jour il y a quoi? Il y a 2 ans plus ou moins maintenant? Ouais, 2 ans et demi, je pense maintenant. À l'origine il y avait toi et Thomas. Oui. Ouais, en juin 2021. Quelque chose comme ça, ouais, effectivement. 2020. Ouais. 2020. Ça a commencé sur Facebook, après vous êtes parti sur YouTube. Ouais. Alors, on voyait beaucoup Thomas, toi de temps en temps vous faisiez déjà des petits sketchs. Oui, d'ailleurs c'est de là que venait le plan séquence, parce qu'en fait on filmait avec le téléphone de Thomas, et du coup sur le téléphone, il n'y avait pas cette histoire de montage en fait, on l'a filmé, on l'a posté directement, et après évidemment on a eu l'appareil photo, donc on a pu faire des super montages, et pareil j'ai acquis le logiciel de montage, pour dynamiser un peu tout ça. Comme c'est bien dit. Nous on a commencé à faire des petites apparitions dans les sketchs au début. Ouais, non, j'ai fait ma première explication de Cowboy Bebop, le deck building. Oui. Oh là 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 là. Qui était très bon jeu d'ailleurs. Ah oui, très bon jeu, mais très mauvaise présentation. Donc s'il vous plaît, ne cherchez pas dans les archives cette présentation. Je vais aller la regarder. J'ai très très honte. Et d'ailleurs, Thomas sentait que j'étais en train de me liquéfier, il a fait. Alors On est beaucoup plus à l'aise niveau caméra. Ah oui, c'est clair. Toi Alex, t'as toujours été très à l'aise je trouve. Pas spécialement, mais c'est vrai qu'après devant un auditoire, on en parlera plus tard quand on passera sur des questions d'études. C'est vrai que sur un auditoire, j'ai eu beaucoup de travail durant mes études pour parler devant, on va dire après 100 à 200 personnes, donc ça va, une caméra, c'est pas non plus trop problématique. Nous on est des gros traqueux avec Alice. Oui. Donc à chaque début de vidéo, avant que ça tourne, tous les jeudis, on est en stress. Ouais, mais c'est le côté rôliste. Maintenant, de moins en moins. Navré, mais moi, depuis ma première apparition à Cowboy Bebop, je t'avoue très précieusement que je ne suis plus stressée. Ah, moi je le suis encore des fois. Mon passé de théâtre m'aide. Écoute, moi je monte encore sur scène des fois et chaque fois j'ai envie de vomir. Mais ça va, sur les vidéos ça se voit pas trop. Bref, on commence déjà à parler de nous, tout ça. Oui. Et vous allez apprendre plein de choses. Et ça commence maintenant. Alors, première question de Julie Fouin, pour la FAQ du coup. Allez-vous préparer une vidéo conseil pour Noël? Très bonne question.
Exemple, présentez vos préférences à chacun afin de vous conseiller pour les fêtes par thème et par âge, ou pourquoi pas, ça peut être très cool. Perso à la maison, on aime les jeux famille, ambiance et enfants 6-7 ans. Merci à vous, et également, vous nous aviez dit que Alice était partie tourner avec le passe-temps. Mais Quand c'est la vrai, vidéo ça. sortira. Donc des très bonnes questions, déjà il y en a, j'en lis 3 du coup. Allez-vous préparer une vidéo conseil pour Noël? Alors oui, il y a des vidéos qui sont prévues, ce qu'on appelle en général les vidéos coup de cœur, ce sont des coups de cœur qu'on a eu durant l'année. Et on va commencer les tournages dans pas longtemps, vraiment pas longtemps. Oh oui. Et ça arrivera, on va dire courant novembre, comme ça vous aurez le temps de regarder les vidéos et vous faire une petite idée de ce qu'on aime. Avant Noël. Oui, bien sûr, avant le jour J. Qu'est-ce qu'on a ici après comme autre question? C'est la question directement d'Alice parce que l'autre c'est exemple, présentez vos préférences à chacun afin de nous conseiller pour les fêtes par thème et par âge. Donc effectivement je réponds 2 questions Oui, en ça une. va être ça. Ouais. C'est ça en fait, parce que le coup de cœur ça va être un peu rentrer dans le détail des jeux qu'on a vraiment beaucoup aimé cette année. Mais cette année, on va pas le faire par thème ni âge. Ça va être vraiment des coups de cœur sincères, à pas se Effectivement. forcer à se dire bon, dans la catégorie telle catégorie, qu'est-ce que j'ai aimé? Bah aucun vraiment, mais il faut que j'en choisisse un, donc je vais me forcer un peu. C'est ça. Là, on s'est dit non, on va vraiment prendre les jeux qui nous ont le plus plu, toutes catégories confondues Ouais. cette année. Il y a quand même un peu de tout. Oui, il y a un peu de tout Il y a entre un peu nous de tout. tous de l'équipe, parce que vous verrez encore toute l'équipe, donc vous allez voir le patron, etc. Oui. Entre nous tous, il y a de tout, finalement. Et la question pour moi, Voilà, la dernière question c'est pour Alice du coup, puisqu'effectivement elle est partie tourner chez le Passe-Temps, donc à Toulouse, oui, une petite boutique bien évidemment très oui, peu très peu connue connu. Oui, oui. dans le milieu ludique. Ouais, Et du coup commence. effectivement, quand sortira cette vidéo? Eh bien, mes chers amis, je n'en ai aucune idée. Moi, quand je suis allée la tourner, je sais plus, cet été, à un moment cet été, ils m'ont dit oui, ça sortira en septembre. Ok. Il se peut qu'il y ait un retard de planning. On est d'accord que là on est en octobre. Et Oui. Oui, tout comme le retard de planning par exemple de la vidéo des 5000 abonnés. Donc on les comprend. par Oui. exemple. Et puis, je les ai pas relancés parce que c'est des gens un peu occupés aussi, quand même. Et puis, bon, c'est Et eux c'est qui pour gèrent eux. leur planning. Donc, bon, on la verra un jour, je la découvrirai avec vous aussi. Ça va être du lourd, du très très lourd. Alors, prochaine question de Eric Fernandez, je ne sais pas, excusez-moi. Anecdote avec un ou des clients. Alors, moi j'ai aucun nom ni rien parce que les clients sont les clients, bien évidemment. Mais on a quand même des clients récidivistes sur le bonjour. Vous avez un jeu? Oui, celui-là il est C'est particulier en fait, mais À qui disent juste bonjour, par exemple je cherche un jeu. voilà c'est Ouais. ça. Et à chaque fois c'est vrai qu'on se pose la question en disant mais est-ce que on irait dans une librairie demander je veux un livre en fait? C'est ce même système là où on se dit mais Ouais. Quand Wow. cette phrase sort, il y a un grand moment de solitude. Je sais Ouais, pas pour voilà, vous. c'est Hein. ça. Il y a vraiment, comme dans les mangas, ce petit oiseau qui passe comme ça, là. Un peu, ouais. Et on est genre, bon, Et après, il y a on toujours va un ramer. moment, Hein. un moment pédagogie où du Voilà. coup on réexplique les bases, parce qu'en fait C'est c'est ça. simplement des personnes qui ne sont pas informées sur la proposition ludique, le monde culturel du jeu de société, et on reprend les bases quoi. c'est ça. Mais c'est toujours un moment de que- flottement, oui. En fait, ouais, Ouais. effectivement, on rebondit là-dessus parce qu'en fait, on est tellement dans le milieu du jeu qu'il y a des moments, des personnes qui ne savent pas certaines choses qui, pour nous paraissent évidentes. Et c'est ça qui est bien aussi. Ces gens-là, ils ont l'avantage de nous faire redescendre un peu les pieds sur terre et nous dire, bah oui, certes, il y a le monde du jeu, mais il y a aussi le vrai monde et il y a des gens, ils sont pas tous dans le milieu du jeu de société, donc forcément, Oui. on n'a pas les mêmes bases en fait. Après, il y a certains avec qui, quand même, on rame plus ou moins de. D'accord, vous voulez un jeu. Pour combien de personnes? Je ne sais pas. À partir de quel âge? Je ne sais pas. Il y a des Quel moments, c'est style? dur. Je ne sais pas. Bon, bah là, je peux plus vous aider. Et là, on a beau creuser. Bon, Là, c'est le désespoir. Je sais pas pour vous, mais là, je... Après, à leur avantage, des fois, ils sont beaucoup moins indulgents. Du coup, ça fait plaisir aussi. Comment ça? Bah, du coup, ils seront peut-être plus de curiosité et on aura plus de facilité à leur proposer des choses qui sont. Ah, ils seront plus indulgents, du coup. Qu'est-ce que je dis? Moins indulgents? Oui. Ah non, plus indulgents du Oui. coup. Ouais, éventuellement. Oui, oui. Autant pour moi. On a quand même de la chance, Oui. je pense qu'on est dans un métier Très de vente, bienveillant. où les clients sont cool dans Ah oui. 99,99% Oui, on est des d'accord cas. que là, on parle de cas qui sont Ouais, c'est minime. 0,5. C'est minime. Oui. Ouais, Alors on voit beaucoup de monde, donc forcément ça arrive, mais dans l'ensemble, pour des vendeurs, on est quand même très bien lotis. Toi, t'avais pas une anecdote un peu Si, précise? ouais, parce qu'on a préparé les questions en amont. Ah bon? Non, pas du tout. C'est parfaitement spontané. Alors j'allais dire, non, j'ai pas envie de spécialement de donner d'indices, parce que j'ai pas envie de parler des clients dans leur dos, entre guillemets. Il y a quand même une petite anecdote qui m'avait fait mal à mon petit cœur. Une cliente, une dame qui cherchait un jeu pour sa petite fille.
Et je lui propose 2-3 jeux, il me dit non, ça ne va pas, ça ne va pas. Je comprenais pas trop ce qui n'allait pas, pourquoi est-ce que ça ne correspondait pas à sa demande. Alors on a toujours ce jeu de questions-réponses un peu avec nos clients pour arriver à comprendre ce qu'ils veulent, même les aider eux-mêmes à comprendre ce qu'ils veulent, parce que des fois les gens veulent acheter quelque chose, ils ne savent pas exactement quoi. Et j'arrivais pas à cerner ce qui n'allait pas, donc je l'ai interrogé directement. Et en fait cette dame me dit je ne veux pas de jeu de monde de l'imaginaire, il ne faut pas que ça fasse appel à l'imaginaire. Je ne veux pas que ma petite fille soit confrontée à des choses imaginaires, il faut que ce soit des choses de la vraie vie. Donc un ours, ça ne parle pas, les monstres, ça n'existe pas. Et forcément, alors je respecte tout à fait son choix, mais dans mon petit cœur de rôliste et de mec qui lit constamment des bouquins de science-fiction, ça a été un petit peu difficile. Mais on a quand même réussi à lui trouver quelque chose. Tu lui as trouvé quoi? Je sais plus, c'était ouf. Il y a un moment. Longtemps. J'arrive même pas à trouver un jeu où c'est réaliste pour les enfants. C'est compliqué, ouais. Ouais. Souvent, c'est même eux qui sont plus plongés là-dedans que les adultes. Non, mais même comme ça, tu me poses la question, je saurais même pas. Ouais, c'est pas facile. Ah si, il y a Bienvenue à la maison là chez Abba. Par exemple. On a sûrement fini sur quelque chose comme ça. Eh ben. En petite anecdote, moi j'ai un truc très simple qui m'arrive de temps en temps, mais très rarement aussi. C'est pas non plus quelque chose qui m'est arrivé beaucoup de fois dans ma vie. Mais en gros, il y a une personne qui vient. Donc elle va dire bonjour, est-ce que vous avez X jeu donc, Paléo. Est-ce que vous avez Paléo? Alors moi je suis ravi, parce qu'en plus j'adore Paléo. Donc je dis oui, bien sûr, je l'ai, oui, j'en ai plein là, ils sont là. La personne me regarde. Parfait. Au revoir. Et cette personne s'en va. Ah, ça c'est trop fort. Et alors ça, du coup, je ne comprends pas l'intérêt. En fait, est-ce que c'est une personne qui cherche à savoir si j'en ai pour des raisons personnelles, ou est-ce qu'elle voulait l'acheter et puis sur moi elle s'est dit ah ben non en fait faut pas que j'achète ça. Tu ne sauras jamais. Et ça me laisse une frustration, mais c'est trop bizarre comme ça dure 2 secondes et on se dit mais quel était l'objectif de cette personne? À la limite au téléphone, moi ça m'arrive souvent mais ça me paraît moins déconnant. Tu imagines la personne qui vient vers la boutique. Voilà c'est ça. Là voilà. Vraiment à la boutique elle demande si on l'a et c'est parfait du coup elle peut s'en aller comme si elle avait besoin d'une réponse positive mais pour partir. Comme si j'allais dans un resto demander est-ce que vous faites des cafés? Parfait, bah super, je m'en vais du coup si vous en faites. Bah non je vais boire mon café. C'est très bizarre mais ça m'a toujours surpris, je trouve ça assez drôle comme réponse, comme situation. Bon voilà des petites anecdotes plus ou moins précises mais de quoi rire et sourire. Allez, on enchaîne sans préparation parce que celle-ci elle va nous prendre un petit peu par surprise, je trouve que c'est d'autant plus drôle. Oh là. Jean-Philippe Auger qui nous demande pour la FAQ, si vous étiez un jeu, lequel et pourquoi? Quel jeu seriez-vous et pourquoi? Il dit également quel a été votre plus gros epic fail lors d'une partie de jeu, racontez-le. On va d'abord répondre à la première partie. Ouais. Moi je suis malin, j'avais préparé ma réponse, donc réponse qui n'est pas du tout naturelle et dont je suis très fier. Eh bien moi je serais le skijo parce que je suis pas très beau, pas très intelligent, mais tout le monde m'aime. C'est une belle description. Je vais le frapper. C'est une belle description. Arrête de le rabaisser autant, il est très beau, il est très intelligent. Voilà. Aucune idée. Tu me l'avais dit la dernière fois, j'étais très d'accord et j'ai oublié. Un truc mignon, c'est sûr, mais j'ai oublié. Pour moi, le jeu qui te correspond le mieux, c'est quand même Everdell. C'est dur en vrai. Non, Everdell, c'est trop intelligent. Ah, pardon. Le même discours. Non, c'est pour ça, moi, je m'en suis sorti avec une blague parce que c'est trop dur. Moi, en fait, j'en ai 2. Oui. T'en as plein. Le premier, c'est le jeu qui me correspond le plus, c'est Roméo et Juliette. Parce que sans ma Juliette, je vais pas bien loin. Voilà, je ne peux pas avancer tout seul sans ma Juliette. Bah c'est extrêmement mignon. T'as pas des pétales de rose là? Non, en vrai, si je devais choisir un jeu qui me correspond, je pense que c'est Oriflamme. Parce que c'est typiquement le jeu que je suis. C'est-à-dire jouer de manière, vivre de manière stratégique, en espérant que tout s'emboîte parfaitement, et avec parfois des surprises qui sont à mon avantage ou à mon désavantage. C'est beau. Ouais, bon, des jeux de fourbasse en fait. Oui. De façon générale, les jeux de fourbasse. J'aurais pu mettre intrigue, mais je trouve ça trop violent. Je suis pas quelqu'un de violent. Enfin, il y a Lockdown dernièrement qui est sorti, qui tirait bien aussi. Lockdown. Ah là là là. Oui, bah moi ça va être. Qu'est-ce que ça pourrait être? Flamecraft, je pense. Ouais. Ça pourrait être bien. Dont on a fait un focus. Allez le voir. Voilà, où on est des petits dragons très mignons. Et c'est un peu créatif quand même et imaginatif parce que c'est un monde d'imaginaire. Bonjour madame. Ouais. Voilà. Et des dragons qui aiment aider les autres, comme moi. Oui, parce que j'aime bien aider les autres. C'est vrai que c'est très joli Flamecraft. Et donc la deuxième partie de la question était quel a été votre plus gros epic fail lors d'une partie de jeu? Racontez-le.
Alors, je vois que les regards se tournent vers moi. Moi, c'est très simple, je pense que vous avez déjà observé le phénomène. Très très souvent, peu importe la durée du jeu, donc une partie de jeu d'ambiance de 10 minutes ou un gros jeu de strat qui dure 4 heures, les 50 premiers pourcents du jeu, je suis à fond, je calcule tout. Vraiment, je brûle pour la victoire. Je fais toutes les possibilités dans ma tête. Et puis au bout d'un moment, je fatigue, je perds un peu mes pensées, et je ruine tout, et bien comme il faut, et je termine dernier, alors que tout se profilait magnifiquement. Ça, c'est ma grande spécialité, ce qui fait que, notamment, au Trône de Fer, je n'ai encore jamais gagné après peut-être une quinzaine de parties. Ouais. N'est-ce pas, Moi, Alex ? je suis pas très loin. La dernière fois d'ailleurs j'ai gagné juste parce que tu avais fait un epic fail. Voilà, que j'ai fait au tour 1 pour le coup, c'est un mauvais exemple, mais oui. Voilà, est-ce que j'appelle ça une victoire Pas forcément. Non, pas foufou, hein. Non, effectivement, moi aussi, du coup, j'ai eu des epic fails aussi sur Trône de Fer, entre autres, parce qu'on en bouffe pas mal et que c'est très très bien comme jeu. Et que t'as toujours perdu. Presque. Contre Antoine, j'ai gagné du coup, mais c'est pas une victoire. Honorable. Non, je dirais que j'ai pas souvenir d'epic fail parce que mon cerveau doit trier les informations bonnes et pas bonnes et il met ça dans les pas bonnes. Donc en fait, j'ai plus de souvenirs de victoire que de défaite. Notamment les epic fails, je pense qu'il les supprime pour garder mon ego intact. Ça doit être ça. Habile. Très sûrement, très sûrement. Moi, c'est un epic fail qui rejoint une très mauvaise expérience de jeu dans le sens où ça m'a traumatisée et maintenant je le déteste, tout en restant objectif parce que c'est mon métier de ludicaire. Mais c'était Res Arcana. Voilà, ma première partie et ma seule partie à ce jour de Res Arcana. J'ai visé un objectif pendant les deux premiers tiers de la partie. Quelqu'un me l'a volé. Et à partir de là, j'ai subi le jeu. J'ai juste regardé les autres jouer et c'était punitif. Ah, ça pardonne pas. Ouais. Voilà. Donc j'ai eu ça aussi avec Cora, mais c'est plutôt pas des epic fails, c'est plutôt des j'ai subi le jeu et ça m'a saoulé. Voilà. Okay. Je suis très mauvaise perdante. Vous avez été très nombreux à nous poser des questions sur Jeu des cartes, son histoire, ses fondateurs, l'antiquité de cette marque. Eh bien, mes chers amis, je vais vous faire un magnifique cours avec un diaporama et tout le tralala. Après mes 3 années d'études de la matière Jeu des cartes, je vais vous présenter un exposé en diapositive. Le voici. En 1977, la marque est créée. À l'époque, elle s'appelait Excelsior et c'était principalement un éditeur de jeux de rôle. Quelques années plus tard, elle s'ouvre également aux jeux de société. Elle en édite elle-même et nous pouvons retrouver quelques reliques encore de nos jours avec le logo estampillé Jeu des cartes. En 1988, des franchises s'ouvrent à travers toute la France, notamment à Paris, Lyon, Bordeaux, mais aussi quelques plus petites villes comme Limoges et Nantes. En 2005, Asmodée, le grand éditeur et distributeur de jeux de société, décide de racheter la franchise dans un souci de monnaie, en ouvrant ainsi un segment de clientèle. Mais en 2011, à peine 6 ans plus tard, le géant de l'édition décide que ce segment n'est pas assez rentable et propose aux gérants de l'époque de reprendre les magasins. Certains acceptent l'offre, d'autres la déclinent. De là, s'ensuit la fin de Jeu des cartes. La fin ? Non, pas vraiment. Nous avons encore 3 survivants à ce jour. Paris, Lyon et nous-mêmes, Bordeaux. Mais nous ne partageons plus rien, à l'exception de notre nom, écho du passé, et aussi l'amitié qui lie les gérants restants entre eux. Nous gardons tout de même ce nom pour l'importance liée à lui, car Jeu des cartes est l'un des premiers magasins de jeux de société en France, et ça, ce n'est pas rien. Question de Aurore Godiche, entre autres par rapport à l'historique de Descartes. Vous allez avoir ici une question qui est: quels sont les jeux dont vous ne pourriez pas vous passer? Très bonne question. Et la deuxième, c'est: combien de fois jouez-vous par semaine? Donc pour la première question, moi je pense que je répondrais Marvel Champion, parce que c'est un jeu que j'ai énormément joué, surtout après pendant le confinement, parce que c'est un jeu qui peut jouer en solo, que je conseille tout le temps, qui est un excellent jeu de combo de cartes dans le style de Horror Arkham, mais Seigneur des Anneaux JCE. Voilà. Et combien de fois tu joues par semaine, toi ?
Combien de fois je joue par semaine? Je dirais 1 à 2 fois en fait, parce que comme on le disait tout à l'heure avec le Trône de Fer, régulièrement nous on fait des parties avec Antoine et puis avec d'autres. Donc je dirais que je joue 1 fois par semaine, 1 fois par semaine à Trône de Fer, et sinon du petit Marvel Champion de temps en temps, donc je dirais 1 à 2 fois par semaine en fait je joue. En gros, en dehors des sessions où on joue Voilà, en dehors pour du le travail, même c'est si ça. on prend plaisir quand même. Je joue 1 à 2 fois par semaine pour le plaisir. Moi, je dirais Everdell dans l'absolu. Même si le temps qu'on passe à jouer aux jeux pour pouvoir les présenter, donc c'est génial, hein, on joue tout le temps aux nouveautés, souvent même en avant-première, donc c'est hyper cool. Mais je joue bien assez, en fait, finalement, pendant ces soirées, qu'on fait généralement les jeudis avant de tourner ou à d'autres moments. Donc en fait, je joue très peu sur mon temps personnel, très peu, sauf à des soirées jeux hors du travail, mais au final j'amène quand même des jeux pour pouvoir y jouer et les expliquer après, donc finalement je ne rejoue jamais à mes jeux à moi, quasi, mais quand j'ai le temps c'est plutôt Everdell, voilà. Eh bien, moi je joue au Trône de Fer avec Alex, déjà pour commencer, donc ça c'est fait. Alors on joue de temps en temps ensemble, on a un groupe de joueurs en fait, donc on joue notamment chez Jocus. Jocus, c'est Pitch Out. Les locaux sont à Bordeaux, salut Jeep, et qui nous accueille de temps en temps pour jouer au Trône de Fer, c'est très cool, merci beaucoup. À la maison, je fais pas mal de Next Station London, parce que ma copine n'est pas aussi joueuse que moi, et c'est un jeu qu'on peut sortir en un quart d'heure, 10 minutes sur un coin de table, et je le trouve vraiment génial. Plus récemment, Twilight Inscription, en solo, qu'est-ce que c'est bien, ou pas en solo aussi. Twilight Inscription tout court, c'est trop bien. Donc apparemment j'aime les jeux de cases à cocher, je réalise. Il y a un pattern. Et il y a eu la grande période Super Fantasy Brawl, mais on a mis l'eau là un peu, notamment à cause du Trône de Fer, mais il est toujours là chez moi, prêt à sortir à tout moment. Une question de Doc Dakara Fusion. Question pour la FAQ. Est-ce que vous connaissez The A-Team? Non, ce n'est pas l'équipe composée d'Alex, Alice et Antoine, presque. C'est la meilleure. The A-Team, c'est l'agence Tourrisque en fait, hein. C'est le nom original de l'agence Tourrisque. Donc moi je connaissais la réponse. Parce que je baigne un petit peu trop dans les années 80. Pour un mec qui est né au début des années 90, je regarde beaucoup de choses qui viennent des années 80. Même si je vous cache pas que l'agence Tourrisque c'est pas forcément mon truc non plus, mais je pense qu'il fallait le vivre en fait, tout simplement pour apprécier ça. Ceci dit, si vous observez bien les vidéos du vendredi et autres, j'ai un t-shirt avec un magnifique Mr. T qui tient l'épée des maîtres de l'univers. Faudra la trouver. Merci pour toutes vos vidéos de la part de F. Benamar, je voulais savoir comment ça se passait avec vos conjoints respectifs, sont-ils joueurs ou pas, et si ils acceptent cette passion et travaillent. Moi, ma femme n'est pas très jeu et du coup, je dois batailler pour pouvoir me procurer un jeu ou deux. Merci pour tout. Merci et à toi. continuez. Merci. Merci beaucoup. Alors, moi j'ai la chance d'avoir un compagnon qui joue. Après, on n'a pas toujours les mêmes styles de jeu. Il aime beaucoup les jeux solo, il aime beaucoup les jeux experts, très brainy. Moi, ça me saoule un peu quand c'est trop long. Et du coup, on a quand même un terrain d'entente, donc on arrive à jouer, mais on est tous les deux passionnés de jeu. Donc ça se passe bien à ce niveau-là. Moi, je l'ai dit juste avant, ma copine n'est pas spécialement joueuse. C'est une personne normale, en fait. Donc, elle n'a pas besoin de jouer 15 fois par semaine comme moi. On arrive à trouver des terrains d'entente quand je ramène des jeux qui durent pas des heures, pas trop complexes, faciles à expliquer, et avec des thématiques qui me parlent, en fait, tout simplement. Ouais, moi ma compagne c'est un peu pareil. Alors par contre moi la mienne, contrairement à la tienne, du coup je réponds à ta question, elle est plutôt joueuse, donc ça c'est très cool, sinon je sais pas comment je ferais. Par contre elle a un énorme critère qui n'est pas du tout le mien, qui est plutôt l'inverse. Moi j'aime plutôt les jeux moches, elle adore les jeux beaux, du genre Petit Peuple, Lueur, Codex, voilà, ce genre de choses ça leur parle. Moi ça me parle un peu moins, même s'il y a quelques jeux sur lesquels j'aime bien aussi quand il y a des beaux thèmes. Mais voilà, moi ma cam c'est plutôt effectivement Trône de Fer, Marvel Champion. Elle, pas du tout, mais on se retrouve quand même sur quelques jeux d'ambiance et autres jeux, mais ils doivent être beaux. Elle me fait penser à quelqu'un. Hey, c'est l'instant Antoine. Donc nous voici donc pour l'instant Antoine, et comme Antoine est joueur, l'instant Antoine est un jeu. Ce jeu c'est un jeu de surprise. Alix ne le connaissent pas, ils vont le découvrir, et vous en même temps. Très bien. Vous avez devant vous un buzzer imaginaire. Vérifiez qu'il fonctionne. C'est bon.
C'est bon. Non, il a pas fait de bruit. Ok. Ok, parfait. Il est nul. Les buzzers imaginaires fonctionnent. Les deux en même temps, s'il vous plaît. Parfait. C'est un jeu dans lequel vous allez essayer de reconnaître des jeux. Vous allez devoir trouver des jeux de société. Je vais vous lire des morceaux de règles qui expliquent qui commence dans ce jeu. Avec cet extrait de règles, il faudra retrouver le jeu. Très bien. Mais Est-ce que c'est clair pour j'ai déjà perdu, c'est lui qui lit les règles. Il faut Faites savoir. en sorte de mettre des jeux que vous connaissez, que vous aimez, ou des jeux que vous savez que j'aime, dans lesquels je suis peut-être allé piocher tout ça. En tout cas, j'ai fait en sorte que ce soit original à chaque fois. Ok. Êtes-vous prêts? Oui. Oui. Le dernier joueur à s'être concocté une tasse de thé ou de café prend le jeton premier joueur, pardon. Allez-y. Je sais pas, mais ça a l'air mignon. Concocter une tasse de thé ou de café. Bip. Ok, Alex? Café. Non. Tu as la main. Créature comfort. Non. Alex, tu as la main. Une tasse de café. Oh, mince, c'est un jeu de chez Atalia avec les tasses de café. Comment il s'appelle? Oui, je vois. J'ai oublié, mais c'est le jeu chez Atalia avec des tasses de café. Non. Ah, mince. Si Pas vous de- l'avez chez vous, vous pouvez répondre en commentaire. Je l'ai oublié. Où est-ce qu'on pourrait boire une tasse de thé ou se détendre? Calico? Non plus. Il ne vous reste plus qu'une réponse chacun. C'est dur, c'est très très dur. Oh my god. Enfin, j'espère que vous l'avez pas, vous. C'est un jeu auquel vous avez joué récemment. Ok. C'est un jeu qui, me semble-t-il, on y a joué ensemble. Oui, j'en suis sûr, on y a joué ensemble juste avant qu'il sorte. C'est un jeu dans lequel on fait des potions. Attention, là, c'est le premier de vous deux qui buzz. C'est un jeu qui a pour thématique les 4 saisons. La chasse aux monstres. J'ai même pas la honte. On va poser des petits dés pour récolter des ressources qui vont servir à faire des potions et à chasser des monstres. Sylve. J'ai pas entendu le buzzer. Sylve. Et c'est le point pour Alice. Mais non, sérieux, ils disent de prendre un café? Tout à fait, c'est le dernier joueur à s'être concocté une tasse de café ou de thé ou de café. C'est tellement Mais je suis ailleurs par choquée. rapport au thème du jeu. Question numéro 2. Incroyable. Celui qui a le plus grand potager commence à jouer. Bip. Oui. Harvest Dice. Non. Un potager. C'est pas évident. Non, c'est pas Everdell non plus. C'est vraiment pas évident. C'est hyper dur. Ouais. Oh my Potager. god, tu nous as surestimé encore. À chaque fois que vous allez donner réponse chacun, je vais commencer à vous donner des indices. Un Non, c'est pas potager. facile. C'est pas facile. Un potager. Y a pas un jeu là chez Smart Games, mon premier potager là? Apprenti cuistot. Allez, mes premiers potagers de chez Smart. Ce n'est pas ça. Indice. C'est une boîte métal. Bip. Oui. La fin des artichauts. Oui. Point pour Ah Alex. On va dire qu'à chaque fois que je vous donne un indice, vous pouvez buzzer parce que sinon ça va durer très longtemps. Oh, c'est clair. C'est pas facile, j'en suis conscient. Ah, on est super nuls hein. Donnez le jeton premier randonneur au joueur qui a fait une randonnée le plus récemment. Mais Parks. Oui. J'attendais parce que ça pouvait être trade. On aurait dû noter le score parce que moi de tête je ne m'en rappellerai jamais. Essayez de vous rappeler de vos propres scores. Évidemment, J'ai 2-1. pendant le montage, on va le noter en bas. Oui. C'est moi qui gagne, comme d'hab. Jeu suivant, donnez le jeton premier joueur au joueur qui a le plus récemment pris une photo dans la vraie vie. Mais Oui, Perfect shot. c'est perfect shot. Bien joué. Alice qui prend une petite avance. Attention, le joueur ayant fait le plus récemment un rêve prémonitoire prend la boîte et joue en premier. Bip. C'était là. Non, Mais Mysterium. non plus. Bip. Oui, Nouvelle contrée. non plus. T'as essayé de m'avoir hein. Alors un Allez-y, rêve, vous pouvez buzzer à la volée, c'est plus simple comme ça. rêve prémonitoire. C'est pas évident. Qu'est-ce que ça pourrait C'est être? un jeu avec des malédictions. Bip. Oui, Maudit, maudit. c'est Maudit Maudit. Ah, mais j'ai pas lu les règles. Moi non plus. Déterminé. Qui s'est réveillé le plus tôt aujourd'hui? Cette personne est nommée premier joueur. Je le connais celui-là, je l'ai lu. Je l'ai lu. Je suis dégoûté. Oui, tu l'as probablement lu. Je l'ai lu, j'en suis sûr. Mais Oui, Colline au feu follet. ce n'est pas la colline au feu follet. Punaise. Un jeu où on se
Premier, celui qui s'est levé le plus tôt. C'est un jeu avec des insectes. Des insectes. Mais c'est pas ça là. Mais... Oui, Il est là. Le rallye des vers de terre. ce n'est pas le rallye des vers de terre. Mip. Oui, Micronimo. non plus. C'est un jeu initié expert avec de la pose de tuiles notamment. Avec des insectes. Oui. Peut-être que vous pouvez le voir d'ici, mais peut-être pas. C'est quoi ce délire? Ouais. Avec des insectes en mini. C'est un jeu dans lequel on va vendre des ressources également. On va recruter des ouvrières. Ah, mais... Oui, Onebuzz. c'est Onebuzz. Question suivante. Le joueur ayant le plus récemment visité le Portugal. Mais... Oui, Pessoa. Pessoa, bien ce n'est pas évidemment. Pessoa. Non. Je savais que vous alliez dire ça. Yes. Ah, tu nous as eu. Tu nous as eu. Oh là 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 là. Mais... Oui, Get on board. non. Punaise. Eh, tu l'as fait 2 fois d'affilée là. Ouais, Saleté, là. mais quand on buzz, maintenant. Allez-y, buzzez parce que... Portugal. Il y a beaucoup de questions en plus, hein. Je vous l'ai dit, il y a 21 questions. Oh my god, Portugal, aucune idée. Indice, maître du jeu. Portugal. C'est un jeu qui a beaucoup de succès. Oui, bah alors ça. Mais Next Station London. Non, Non. ça a aucun sens, le Portugal. Chez nous, il est au rayon stratégie. What? On essaye de tricher. Qu'est-ce que c'est? Mais Azul. C'est Azul. J'aime bien parce que il y a des jeux pour lesquels c'est une évidence, mais en fait, ce petit bout de règle qui commence, c'est toujours celui qu'on ne retient pas parce qu'on fait à sa sauce toujours. C'est clair. Et pourtant, on voit que bah, les auteurs, les éditeurs redoublent de créativité. Alors attention, le jeu suivant, la dernière personne à avoir caressé un chat joue en premier. Mais Calico. Je pense que Alice a mépé en première. Ouais, bon. Allez, peut-être pas ça. Calico. C'est Calico. Le joueur qui a les oreilles les plus pointues commence. Mais... Oui. The Younger. Non. Chier. Les oreilles les plus pointues. C'est un jeu où on fait la guerre. Mais Oui. Bestiole en guerre. Non. Mais... Oui. Small World. C'est Small World. Attention, la prochaine, elle est un peu technique. Oh là là. Chaque joueur lance les 6 dés noirs. Le joueur qui obtient le plus de grosses baffes commence à jouer. Mais... King... Je pense que c'était un MIP par ici. King of... Tokyo. King of Tokyo, oui. Celle-ci, elle est technique également. Chaque joueur lance un dé. Le joueur obtenant le résultat le plus élevé devient premier joueur. Replacez tous les dés, entre parenthèses 73, dans le sac. C'est un jeu avec 73 dés. Il y en a combien dans Twilight Inscription? Il y en a pas beaucoup, là. Il y en a 6 dans Twilight Inscription. What? Il y a un jeu où il y en a autant? Indice. On le voit d'ici. Avec 73 dés. Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte? Désolé pour vous qui regardez l'émission, vous ne le voyez pas. Mais alors même si vous... C'est-à-dire que c'est pas derrière. mais même si vous étiez là, bon, sauf si vous êtes meilleur que nous, ce qui Ok, est ok. possible. C'est un jeu qui possède une grosse boîte de rangement. Bah, tu m'étonnes. Pour 73 dés. Mais Oui. Dominion. Non. Dominion. Il n'y a c'est pas un de jeu de cartes. Dominion. Dominion. 73 dés. Nous Dominion. sommes en panique. Il y a une panique autour de cette table. C'est un jeu dans lequel on incarne un personnage. Ah bah merci. Mais... Oui. Roleplayer. C'est roleplayer. Oh mais putain. Attention, le dernier joueur à avoir mangé de la salade en table. Mais Oui. salade de poing. Oui. Il avait pas fini sa question. Ah merde. J'avais fini. Eh oui, on ne sait jamais quand je termine, c'est ça le piège. On verra. Le dernier à avoir fait une bonne action a le droit de commencer. Rayon enfant. C'est un jeu que je recommande souvent pour cette tranche d'âge. Une bonne action. Mais... Oui. Attention, est-ce que tu connais ton collègue? Je l'ai, c'est le jeu avec les animaux qu'on dénonce et tout, j'ai plus le nom. Quoi? Dans le rayon enfant? Celui qui a fait la bêtise, là. Qui
Qui café. C'est pas qui a fait. Ah. Indice. C'est la question. Qui a fait une bonne Le action. dernier à avoir fait une bonne action a le droit de commencer. Ok. C'est un jeu qui demande de l'adresse. On a des jeux d'adresse. C'est un jeu de cartes. C'est un jeu à bas. Oh. Je connais pas les On jeux les à voit bas. les jeux à bas. Mais je les connais pas les jeux à bas. Ah, Mip. Oui. Rhino Hero. C'est Rhino Hero. Ah ouais. Le premier joueur est celui qui ressemble le plus à un naufragé. Mais. Oui, Galérapagos. c'est Galérapagos. Le dernier joueur à avoir mangé une omelette. Mais. Oui, La danse des œufs. non. Mais rayon enfant. Avoir mangé une omelette. Mais. Oui, Piu Piu. ce n'est pas Piu Piu. Indice. Indice. Mais. Oui, Nom d'un renard. c'est non d'un renard. Yes. Ah oui. On arrive sur la dernière ligne droite. J'ai fait toutes les poules. Hein. Le joueur qui a le regard le plus méchant. Oh, je le sais en plus. Alors il faut miper. Je le sais parce qu'à chaque fois je le dis. C'est Oui. qui Oh. Ah, Mip. Oui, Villainous. c'est Villainous. Oh. Bien vu. Le joueur qui a le plus voyagé. Mais. Oui, Les aventuriers du rail. oui. Oh, aïe, aïe, aïe. Classique. Le joueur le plus joyeux. C'est fini. Mais. Oui, Happy City. c'est Happy City. Le dernier d'entre vous qui a vu un âne commence la partie. Un âne. Rayon enfant. Oh, pourquoi tu poses que des questions dans le rayon enfant? Je connais pas. Mais. Oui, Jean le chanceux. non, Oh, punaise. Un âne. Un âne. Un âne. Mip. oui, Pyramide d'animaux. non. Un âne. Un âne. C'est ouf. Un âne. C'est un jeu qui existe. Ah oui, ok. Mip. Les charlatans de Belcastel enfant. C'est le Grand Prix de Belcastel, c'est Oui. accepté, c'est accepté. Ok. Dernière question de ce challenge, le dernier joueur à avoir visité un cimetière ou une nécropole. Mais. Oui, Acropolis. non, Mip. La crypte de Sedlec. c'est la crypte Oh. de Sedlec. Ouais. Alors- Et je ne connais pas le score final, Mais moi non il est plus. affiché en bas, vous Oui, le connaissez. Voilà. Je alors, pense que c'est Alex. Du coup, félicitations. Je sais pas. Non, d'accord. Alors je pense que c'est Alice. Mais si, il y a égalité. Ah non, 21 questions. Je ne sais pas, Vous découvrez le gagnant ou la gagnante actuellement, et bien sûr, C'est moi. Voilà, on va dire que dans tous les cas, c'est Alice parce qu'on n'a pas envie de se faire bisuter. À vous les studios. C'était trop bien ton jeu. Génial, ce jeu. Excellent. Ah, vraiment, je suis ravi que ça vous ait plu. Super. Non, on l'a pas encore tourné. Non. En fait, c'est un montage. On tournera tous les jeux à la fin. Question de Benoît Barras. Question numéro 1. Attention, c'est en plusieurs parties. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler chez Jean Descartes Bordeaux? C'est la concurrence. Ce sacré Jean. Pardon. Bah vas-y, on fait comme Ouais, ça. qu'est-ce qui m'a amené? Alors La chance. Oui, la chance, vraiment la chance, le timing en fait. L'idée c'était que dès que je suis arrivé sur Bordeaux, je cherchais du travail. J'en ai cherché partout dans des domaines du jeu, donc c'était essentiellement les grandes surfaces, la grande récré, King Jouet, ce genre de choses. Oxybul notamment, j'avais travaillé. Et puis j'ai retravaillé mon CV vraiment pour qu'il soit plus original et qu'il soit vraiment centré sur le jeu. Et j'ai postulé dans toutes les boutiques de jeux qui étaient sur Bordeaux. Pas beaucoup, hein. Il y en a pas beaucoup, mais j'ai quand même inclus aussi des grandes surfaces, donc voilà, c'était vraiment pour étendre. J'espérais avoir une petite boutique, et puis j'ai eu un appel après, et j'ai eu un entretien avec Jeff, donc le patron, et François de Trick Track, qui à l'époque travaillait ici. Ouais. Et du coup, c'est pile le moment où François quittait la boutique, entre guillemets, de manière physique, pour aller après rejoindre Trick Track. Donc du coup, il est parti au moment où j'ai postulé, et le timing a fait que j'ai remplacé François. J'ai pas pris évidemment toutes ses responsabilités à la boutique, mais ils avaient besoin de quelqu'un de supplémentaire, et du coup, mon CV a tapé dans l'œil. J'aurais dû le ramener, c'est dommage. Je le montrerai peut-être en. Ouais, c'est vrai qu'il est ouf. Il était assez original, mais voilà. En tout cas, c'était timing et aussi mes compétences particulières dans le milieu du jeu. Moi, ça a été, je sais pas trop, du contact et du timing, je dirais.
En gros, j'ai fait la formation de ludothécaire, la même que t'as fait. Moi, j'ai fait l'année d'avant Antoine et Thomas, puisque vous étiez dans la même promo. Exactement. C'est moi la plus âgée sur cette formation. C'est la doyenne. Mais du coup, après cette formation, je suis partie en voyage pendant 1 an en Asie. Et quand je suis rentrée, il n'y a pas de place qui était libre. Et l'année encore d'après, j'ai repostulé pour faire un BTS vente. Et j'ai postulé cette fois dans des boutiques où je voulais vendre des trucs. Moi, la vente, à la base, c'était pas trop ma vocation. Et je me suis dit, quitte à vendre quelque chose, j'aimerais vendre quelque chose qui me plaît. Donc des jeux. Et donc j'ai postulé dans, pareil, le petite boutique de jeux de Bordeaux. Et Jeux des cartes m'a rappelé parce qu'il y avait Thomas qui a un peu poussé ma candidature. Parce que Thomas venait nous voir pendant notre session de formation, il tâtait un peu le terrain pour voir s'il voudrait ou pas rejoindre la formation l'année prochaine. Donc du coup, je l'avais déjà connu et on le voyait souvent aux soirées jeux qui s'organisaient pendant la formation. Et donc du coup quand il a vu mon CV, il a dit ah oui elle a fait la formation, voilà, il a un peu poussé le truc, je suis venue et me voilà. Donc merci Thomas, merci Jeff aussi d'avoir écouté les conseils de Thomas. Je suis là. Et toi? On va à nouveau parler de Thomas, parce qu'effectivement, j'ai fait la formation de ludothécaire avec lui, à l'issue de laquelle, moi, j'ai créé ma propre entreprise avec des associés, enfin avec un associé plus précisément. Allez jeter un coup d'œil, je vais peut-être même vous mettre le lien, c'est Les Troubadours Joueurs, ça existe toujours. C'est une boutique, café, jeux et animation, donc vous pouvez vous louer des jeux en bois pour vos mariages et autres événements. J'espère qu'il le fait toujours, sinon je fais de la fausse pub. Dans le Nord Gironde, voilà. Et ça a été très compliqué niveau argent, logement, etc. dans cette période, à gagner forcément peu d'argent quand on lance une entreprise. Le Covid a été un petit peu le coup dur et je pense qu'on peut le dire, lâchement abandonné mon coéquipier. J'ai déménagé sur Bordeaux pour que je revoie enfin un peu ma copine que je ne voyais plus du tout. Et je cherchais du boulot. Et là, Tom, à nouveau, qui me dit il y a besoin de monde pour l'été. Est-ce que tu veux venir bosser pour l'été à Descartes? Et puis si ça se passe bien, tu resteras pour Noël. Et ça s'est bien passé. Et puisque je suis encore là. Oui, très bien passé. Tu as été un bon élément, Antoine. Et encore une fois, une bonne intuition de Thomas. C'est vrai. Merci Thomas. Merci. Et validé par Jeff, encore une fois. La partie 2, vos 3 jeux favoris, on y reprendra plus tard, ne t'inquiète pas, on y reviendra. Et la partie 3, vous avez un budget illimité. Quel jeu aimeriez-vous développer? Waouh! Qu'est-ce qu'on aimerait développer? Ce que je comprends, c'est qu'est-ce qu'on aimerait faire comme jeu? Admettons, là, on avait les pleins pouvoirs en termes de monnaie. Alors, monnaie et licence, parce que moi, j'ai si tu as la monnaie, tu as la licence, a priori. Ah oui. Est-ce qu'il y a une thématique d'un jeu qui te plairait bien? Non, on avait fait un proto tous les 3. Là-bas, c'était Alex et moi. Et puis, il y avait la créativité de Antoine et ses talents aussi pour Photoshop et autres qui s'est joint à nous et a permis d'incarner nos protos et avec ses très bonnes idées. En gros, finalement, ça a fait un proto à 3 cerveaux. On avait même commencé à réfléchir à un nom pour notre groupe de créateurs. Et en fait, on avait pris Villainous parce qu'on aime ce jeu. Oui. Voilà. Et on a eu un délire un jour à un bar avec Alex, on a fait « Ah, mais regarde, Villainous, on peut lui coller n'importe quel thème. Imagine l'antiquité grecque et la mythologie grecque. » Parce que je suis une passionnée. Et là, on a commencé, on est parti. Et on avait tout le proto qui était totalement jouable et équilibré. On en était très très fiers. Où voilà, on incarnait, il y avait Zeus, Poséidon, Hadès et Hermès qui étaient en création. Et puis après, on a eu un éclair d'illumination. Villainous, c'est à Disney. Et Disney, ils s'en battent les fesses des dieux grecs. Un peu, ouais. Voilà, et donc le meilleur des scénarios, c'était lâcher l'affaire et on vous poursuit pas en justice, ou on vous poursuit en justice. Donc du coup, on a fait, non, mais c'est bon, on abandonne. Mais voilà, si j'avais la licence, j'aurais continué ce projet pour un petit Villainous Olympus. Des fois, on fait des protos juste en disant, on le fait pour le plaisir, le jeu. Et là, il y avait le plaisir de le faire, mais il y a quand même cette idée de se dire, ça se trouve, celui-là, il va sortir. Ça se trouve, celui-là, on va le faire exister. Et en fait, quand on s'est rendu compte que c'était compliqué, on s'est plutôt rabattu sur des projets personnels. Oui. Donc le jeu existe toujours, techniquement, il est juste pas imprimé. Je pense qu'il manque pas mal de cartes. Il a des morceaux imprimés. C'est un jeu éparpillé dans différentes boîtes et dans différents ordinateurs. Ouais. Mais si on avait de l'argent illimité, on rachèterait Disney, on ferait éditer notre jeu, Olympus. Ah bah oui, très clairement. Facilement, hein, c'est un truc, on fait ça en 2 temps 3 mouvements. Mais vous feriez quoi?
Moi, C'est mon bébé un avorté, jeu mais- qui me plairait de faire, c'est pas par rapport à une licence, c'est par rapport à vraiment une thématique, parce que j'adore, et on m'a souvent conseillé du coup le jeu Anachronie, parce que je suis ultra fan de tout ce qui est voyage dans le temps. Et j'adorerais faire un jeu, mais vraiment je pourrais pas le faire tout seul, parce qu'il me faudrait vraiment un super gros jeu type Ark Nova par exemple, ou Terraforming Mars, gros jeu expert, mais dans une thématique de voyage temporel, où vraiment les joueurs auraient la sensation de voyager dans le temps. Ça c'est vraiment un truc que je trouve difficile à faire, parce qu'il faudrait pouvoir revenir sur des anciens trucs tout en sachant qu'est-ce qui va se répercuter sur tel ou tel L'effet timeline. papillon. Voilà, ce côté effet papillon je trouve pourrait être très intéressant. Donc je pense que je développerais ça, mais certainement pas tout seul, parce que ça demanderait un travail de T'avais fou. essayé, hein. Tu m'avais fait essayer une de tes versions. Oui. J'avais déjà tenté, et avec l'expérience, c'est vite disparu. Mais il est toujours dans ma tête en fait, j'ai toujours plein d'idées, c'est un jeu qui va dans tous les sens. Voilà, donc pour l'instant, je n'ai rien dessus, mais si je pouvais, avec tout l'argent là, je ferais un jeu dessus. Je pense que c'est une thématique qui n'est pas assez exploitée, et qui est facilement, je pense, exploitable. Et toi? Je sais pas. Je crois qu'il faut pas que je commence à y réfléchir. Parce qu'avec mon cerveau créatif fou, ça va m'empêcher de dormir. Ça Tout t'empêche simplement, déjà ça de dormir. m'empêche déjà de dormir. Parce que je protote en mode passif. C'est-à-dire que des fois les gens me parlent et je protote pendant qu'ils me parlent. Oui. Voilà, donc je sais pas. Je ne sais pas. En plus, c'est pas précisé, donc ça pourrait être un jeu vidéo. Oui, c'est vrai. Ça pourrait être une bande dessinée interactive numérique. Avec de la réalité augmentée. Ouais. Voilà. Ah, nous, on voulait faire aussi un prototype sur Spiritfarer. Tu m'y as fait penser en Ouais. parlant de jeux Oui. vidéo. Voire même avec tous les petits jeux solo qui existent dans les dungeon crawlers, j'aimerais beaucoup voir un jeu de plateau Hades, du coup. Oui, le jeu vidéo Hades. Ah ouais, ce serait trop bien. Mais bon, pareil, tout ça, c'est Grave. demander au studio de jeux vidéo. Est-ce que Et- vous voulez bien nous prêter votre licence? Ça coûte des sous. Donc non. D'ailleurs, j'ai une question pour la FAQ. Quel est l'avis de l'équipe sur les problématiques de matériel et ou de finition qui se posent de plus en plus avec l'augmentation du nombre de jeux et du nombre de passionnés et donc la demande grandissante du confort de jeu? Je parle des problèmes liés au matériel en soi, au rangement et aux questions d'ergonomie et de mise en place directement liées. Sachet plastique à gogo, pas forcément en bon nombre ni taille, effet boîte à godasses, des grosses boîtes pleines de matériel en vrac, absence de thermoformage, insert médiocre souvent tout blanc et parfois nécessaire de jeter pour avoir de la place, espacement mal pensé, rangement pour cartes trop serrées n'acceptant pas les sleeves, mauvaise qualité de cartes, plateau joueur monocouche trop fin souple, jetons trop souvent en carton, figurines en plastique gris basique, même pas peintes ni même sous-couchées, dévaluation du matériel, de disparition de rangement au moment de la localisation, etc. Bref, vous avez compris l'idée. Je trouve cela extrêmement pénible et il est trop rare encore de trouver des jeux avec des rangements impeccables à l'intérieur et prêts à recevoir des extensions le cas échéant. J'aimerais que ce confort d'utilisation, mise en place, rangement soit systématique, quitte à avoir des rangements en carton plus écologiques et à payer les jeux en plus cher. Oui. Oui. Je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que effectivement, il y a une époque, il y a vraiment eu un moment, genre il y a 1 ou 2 ans, où le matos des jeux était franchement pas ouf par rapport à... On pouvait très souvent être déçu, genre sur 50% de ses achats, il y avait toujours un jeu, on se disait mais c'est incroyable, ça a le même prix que ça, mais en termes de thermoformage, de matos, il y a une grosse différence. Je trouve que ces derniers mois, cette année en fait, Cette année, oui. il y a eu franchement une grosse amélioration. Alors après, moi, je suis un peu à part parce que je fais une parenthèse, mais j'ai horreur des thermoformages. C'est genre une réflexion qui est faite par l'auteur du jeu, en fait. Et du coup, il nous impose sa manière de réfléchir. Ou l'éditeur, j'en sais rien. je pense. C'est l'auteur, l'éditeur, l'éditeur, je sais pas. C'est Il y a l'éditeur. peut-être des éditeurs qui ont des affinités avec ça. Moi, j'ai horreur de ça, et en fait, je préfère qu'on me donne des poches en plastique, et le matériel, après, je le range à ma convenance. Et ouais, du coup, moi, je trouve qu'au final, ils ont fait des efforts, parce qu'il y a de plus en plus de thermoformages que je trouve bien pensés, et où je sais spontanément où je vais ranger les trucs. À l'inverse, des fois, les thermoformages, je comprends rien, en fait, au rangement, parce qu'il a été fait pour une personne précise qui n'est pas moi. Donc, alors, partiellement d'accord avec, effectivement, avec ta question, avec ton ressenti sur le matos des jeux. Moi, je suis partagée parce qu'il y a de la frustration de voir des matos de malades dans les Kickstarter. C'est toujours très frustrant parce qu'après, nous, on se retrouve avec du matos en boutique vachement moins bien. Mais en même temps, c'est cohérent, hein, sinon il y aurait le prix qui irait avec. Oui, c'est vrai qu'à une époque, il y a eu un vrai bas niveau qualité. C'est encore le cas, hein. Moi je me souviens très bien du Scrabble Voyage où quand on appuie dessus, bah, le plateau saute et les lettres sautent avec, et c'était encore il y a quelques mois. Ouais. Donc ça on s'en souvient, et Jeff aussi, c'est un grand trauma de la boutique. Mais je me rappelle que ces derniers mois, on s'est émerveillé devant la qualité d'édition. Encore tout à l'heure, on a joué à Fog of Love. Les cartes, on les a prises, on a fait waouh. C'est ouf. Les cartons, les jetons de carton de Dor Dragon d'Or, enfin vraiment, on s'extasie devant l'édition. Alors il y a toujours quelques-uns au milieu qui sont tout pourris, où justement on se dit ça c'est du foutage de gueule.
Mais je trouve que la tendance s'est inversée. Là, en tout cas, ces derniers temps, je trouve que l'édition est bien meilleure de façon générale et qu'il y a encore, il y en a au milieu qui sont tout pourris, mais bon, normal quoi. Oui. Et toi ? J'ai rien ajouté, je rejoins tout à fait tout ce que vous venez de dire. Ok, parfait. Efficace. Il y a Mitori qui nous dit bonjour, j'aimerais savoir si vous avez toujours le temps et prenez toujours plaisir à jouer à des jeux que vous aimez et qui ne sont pas des nouveautés. Thomas Capron qui nous dit excellente vidéo, merci. Petite question pour la FAQ, à vous trois, il vous reste du temps pour jouer aux jeux de société, juste pour le plaisir, pas pour le boulot? Et si oui, vous jouez à quoi? Oui, ça fait 2 questions, vous êtes géniaux, non, c'est toi qui es génial. Bonne continuation à vous trois. Donc ça rejoint un petit peu ce qui a été dit juste avant. On peut essayer d'y répondre sous un autre prisme. Oui. Les jeux auxquels on joue, et on joue ensemble aussi parce qu'on est collègues, on est aussi amis dans la vraie vie, on peut, je pense, voilà, on peut le dire, ça va, cool. J'avais peur de me faire rembarrer, de dire bah non. Et hop là, donc on a préparé la réponse, c'est vrai qu'on l'a pas dit tout à l'heure, mais quand même, on joue à ceci quand même très fréquemment. Oui. Voilà, Night, le jeu de rôle, puisque eh bien, on est joueur à la même table depuis plus d'1 an maintenant. Oui. On est joueur parce que ton frère, coucou Christophe, le frère d'Alice, et MJ. Oui. Super MJ. Yes. Et donc ça c'est vraiment un jeu qui nous unit 2 fois par mois. Voilà, quand le timing le veut, mais c'est notre rendez-vous. c'est un sacré rendez-vous, c'est quand même quelque chose d'assez important dans notre vie. Ouais, on joue souvent de 19h30 à 5h du matin. À peu près quand on a des petites poches là sous les yeux le samedi, c'est qu'on a joué le vendredi. Ouais. Même si on essaye de jouer quand on ne travaille pas le lendemain, parce que c'est pas très compatible. Tout à fait. Mais oui, ça nous lie. Vous êtes liés par Trône de Fer, entre autres. Super Fantasy Brawl. Super Fantasy Brawl, Dice Throne à l'époque. Vous avez vos phases. Hein. Il y avait quoi aussi? Dice Throne, Super Fantasy Brawl, Game of Thrones. On a beaucoup joué à Eonsen Legacy. Le Legacy, c'était quand même quelque chose. Hein. Si vous aimez les deck building, foncez, c'est trop bien. Ouais. Et nous trois, on se rejoint pour faire les scénarios de Holtrey. Donc là, on s'est rejoint pour faire la nouvelle extension. Ouais. Voilà, c'est vraiment trop bien. Qu'est-ce que c'est bien. C'est vraiment trop bien. Donc hors des sessions pour le travail, il y a ça qui nous lie. Et après, sinon, moi je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je joue pas trop hors des sessions travail. Vous, oui. Voilà. Après, autre réunion hors du jeu de société, c'est aussi, on a fait des VR, des trucs comme ça. Ah oui, des réalités virtuelles où on dézinguait du zombie. J'ai dit de la VR, mais c'était rigolo. Voilà. On ne fait pas que du jeu de société. On essaye de varier, même si c'est vrai que forcément c'est ce vers quoi on va tendre. Oui. C'est l'instant Alex. Salut à tous, c'est Thomas du Devox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Alasso. Alasso, c'est un jeu qui dure 4 minutes pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Mais je vais pas vous l'expliquer comme Thomas du Devox.fr, j'ai demandé à mes partenaires de venir jouer avec moi pour vous montrer à quoi consiste Alasso. Yes, salut, petite présentation, petit focus sur, comment on pourrait dire, un jeu fait main, entre guillemets, parce que c'est un jeu que je prototype. C'est un jeu qui s'intitule Alasso. Et je vais vous l'expliquer, et ensuite on va faire une partie de suite pour vous montrer un petit peu comment ça joue. Alasso, c'est un jeu coopératif, du coup c'est pour 2 à 4 joueurs. Ça dure 4 minutes littéralement, parce que c'est un jeu en temps réel. Ce qui va se passer ici, c'est qu'en gros, le pitch, on est des gardes de la citadelle, la grande citadelle, et il y a une horde de monstres qui va attaquer cette même citadelle, et nous, on va essayer de la protéger. Alors évidemment, dans la précipitation, on va se munir d'armes qu'on ne maîtrise pas forcément. C'est pour ça que ici on va avoir dans la mise en place, chacun des joueurs va se munir de 2 armes. Vu qu'on est 3, parce que normalement ça peut jouer à 4 mais aussi à 2, on va avoir ce qu'on appelle ici un écuyer, c'est un joueur fictif en gros, qui va remplacer un 4e joueur. Ici on va avoir toujours une horde qui est représentée par 5 monstres face visible. Et donc le but du jeu, ça va être forcément de éliminer le plus de monstres possible. À mon tour de jeu, c'est extrêmement simple, j'ai 3 phases à suivre. La première, c'est de vaincre un monstre. Donc je regarde les monstres que je peux vaincre et vous voyez qu'en fait les monstres ils ont différentes icônes demandées sur eux. Vous avez des sbires qui demandent toujours une arme pour les vaincre parmi les 2, au choix. Vous avez les élites qui eux vont vous demander un objet principal et un objet ou un autre, c'est vous qui voyez, mais voilà, c'est toujours 2 objets demandés, là c'est celui-ci ou l'un de ces 2-là. Et enfin on a les boss qui sont un peu plus costauds puisqu'ils vous demandent une paire d'objets bien précise. À mon tour de jeu, du coup, première phase, je peux vaincre un monstre. Ensuite, une fois que j'ai vaincu un monstre, donc mettons j'élimine celui-ci. Bon, j'ai pas les armes là qu'il faut, mettons on va éliminer, hop, celui-ci, voilà. Une fois que je l'ai éliminé, je suis obligé d'échanger une de mes 2 armes de mon choix avec mon partenaire de gauche ou de droite. Donc là, je pourrais échanger mon bouclier avec les dagues avec Alice, par exemple. Mais je pourrais aussi échanger mon marteau avec l'écuyer comme ceci. Voilà, tout simplement. Une fois que j'ai fait ça,
Eh bien, je tire une nouvelle carte et la horde est recomplétée à 5. C'est maintenant à Alice de jouer. Si jamais, cas particulier, vous n'arrivez pas à vaincre un monstre parce que vous n'avez pas les prérequis, et bien dans ce cas-là, vous allez le mettre dans une pile à part et vous allez perdre en fait les points de victoire qui sont indiqués par ce petit symbole qui est ici. Là, c'est plutôt la menace en fait du monstre et là, c'est les points de victoire qui vous rapportent. Une fois les 4 minutes écoulées, ou si on n'a plus aucun monstre à vaincre, on a gagné la partie. Et dans ce cas-là, on va compter les points et en fonction des points, j'ai constitué un barème. On peut être des gros noobs ou on peut être des légendes. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Oui. C'était très bien. Vous connaissez déjà un On peu. va faire des bons. Ouais. Ah, vite fait, j'en ai entendu parler. Voilà. C'est le Donc, proto que je préfère. Pour savoir qui commence déjà, bah, en fait on choisit, c'est ça l'avantage, on a déjà un visuel sur les différents monstres et on peut déjà essayer d'enchaîner les coups. Sachant qu'on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, donc si je commence, ce sera puis Alice, puis Antoine, puis moi, etc. Moi, je peux défoncer lui. Très bien, Mais eh toi bien, aussi. écoutez, sans perdre de temps, on va dire que c'est Alice qui commence et c'est parti. Tu peux du coup commencer à vaincre un monstre. Temps, allez-y. Allez, go. Quoi Alors, qu'il arrive, il faudrait que tu me Allez, donnes les celui-là. kunai contre mon arbalète. ok, tiens. Hop, Voilà, Parfait. hop là, il faut hop, que on tu met un remettes un nouveau. monstre. C'est moi. Hop là, moi ça me permet de. Non, mince, Ah. j'ai mal communiqué. Ah, ça y est, ça commence. Eh ben, Je voulais voilà. battre le titan. Et ben Mais tant non. pis, on va devoir. Eh bien, alors du éloigner coup, je vais le- battre à la Ah, place. Rien du tout. Rien du tout. On va devoir se Allez. manger le titan du coup. Voilà, ça Hop. commence. Et Et oui, tu c'est- peux échanger une arme avec quelqu'un. Ok, comme ça Gauche tu ou pourras droite le battre cette fois. Non, qu'est-ce qu'il te faut? On va dire qu'il te faut ça. Ok, D'accord. parfait. C'est à moi. Il est nul. Je vais vaincre C'est la pas chimère efficace du tout. et je vais échanger. Tu as besoin de quoi? Quelque chose? De rien? Hop, c'est quoi? Je vais prendre ceci. Hop. Je communique pas, moi, je joue solo. Oui, je vois ça et du coup, je suis niqué quoi. Super. Euh... Les pires équipes du monde. On a plus que 3 minutes. hein. Oui, et tu devais me donner le joyau là. Ah, désolé. Eh bien, écoute, tu peux vaincre. Rien du tout. Donc du coup, on se rien prend du le tout. pire. Tout à fait. Voilà. Et peux toi, pour que tu puisses faire quelque chose à ton tour, c'est bon, tu as ce qu'il faut. On aurait dû faire une partie d'entraînement. Là, on fait honte à ton jeu. Hein. C'est pas grave. Vous Donc êtes- je ils sont peux pas rien très bons. faire. C'est Hop. catastrophique. Ouais, C'est parfait. catastrophique. Hop, allons-y. Oh là là, on est nul, il nous reste 2 Je minutes. peux battre le gnoll. Vas-y. Yeah. On va le Hop là. Et je vais. Est-ce que quelqu'un a besoin de ça ou ça? Moi, tu me Tu gardes peux ça. échanger avec le. Non, pas avec moi. Non, T'as pas le droit. c'est à on va gauche et à faire ça, droite. alors. Hop. Voilà, parfait. Ok. Et on remet. Je renouvelle. Hop, moi je vais vaincre la sorcière. Hop. Ça me permet d'échanger. Quelqu'un a besoin de quelque chose? Non, quelque toi, chose tu me laisses Ok, ça. allez hop, je prends l'épée et je laisse ça. Hop, allons-y. Ok. Moi, je défonce ça. Hop. Qui veut quoi? Qui veut quoi? Moi, Toi, j'ai c'est bon. besoin de rien d'autre. Si ce n'est que si t'as besoin de l'épée, tu peux la prendre. Tiens, Ouais, je c'est te pas donne mal, ça. Voilà. Hop, à toi. Ok, je vais battre ce petit kobold. Et je vais échanger. Est-ce que quelqu'un veut quelque chose? Non. Ok, je vais échanger ici. Et hop, nouveau monstre. C'est que des faciles pour l'instant, Alors, là. du On coup, peut enchaîner. On va aller vaincre celui-ci. Bah, les faciles, Je les vais difficiles, échanger ils nous ont tapé dessus. là-bas. Ouais, on a ça eu avec du ça. difficile d'emblée et j'ai fait n'importe quoi, donc forcément. C'était vraiment pas celui qu'il fallait défoncer, c'était le seul que je D'accord. pouvais défoncer. Ah, désolé, Eh, j'ai pas fait gaffe. super, ah j'adore cette équipe. Lui, tu peux pas le vaincre du coup. Bah non, il, Ok, il tu nous échanges tape les la cartes. tête. Toi t'as besoin, non toi c'est bon. prends ça, ouais, là. moi c'est bon. Toi c'est bon, non parce que sinon à ton tour tu pourras rien taper. Oui mais c'est ce qui va taper sur Ah, moi, ou bon, pas. on verra. Là, c'est Non toi, faire ça. toi il faut que tu tapes. n'importe, hop là, Ça. je bats le feu follet grâce au Très bouclier, bien. hop, le bouclier, est-ce que quelqu'un veut ça? Je peux pas me l'échanger Oui. de toute façon. Ah. Je change que avec la gauche et la Hop droite. là. Ok, bah moi je peux vaincre celui-ci. Hop. T'en as besoin ou pas? Non c'est bon, c'est bon. Hop, j'échange l'épée avec le livre. Hop. Ok. Allons-y. Ok, il y a un garde géant, il faudra au moins l'arbalète et soit épée. Soit livre. Soit Donc, livre. moi je pourrais prendre l'épée si vous voulez. Non, surtout pas, faut que je prenne la barrette. Et l'arbalète c'est toi qui l'as. Ouais. Donc tu auras arbalète Tu peux et prendre le livre. marteau si tu veux. Ok. Fais-moi ce que tu veux. Ok. Nickel. Non, on n'aurait pas dû faire ça. Est-ce pas que grave. Toi, je c'est peux bon. battre quelque chose? Oui, Je là. peux battre un zombie par exemple. Ah oui, Parfait. tu pouvais battre aussi la gargouille, Est-ce vas-y. que j'échange quelque chose? Pas lui, lui surtout pas. Oui. Mais de toute façon, lui, je peux pas avec échanger. moi. Je peux pas Ouais. échanger avec moi. Hop, moi je vais vaincre quelque chose, donc ceci, pour ensuite échanger avec ça. C'est ça? Oui. Ok, ça faudra que tu le battes, ok. Il nous reste 30 secondes. Oui, on est grave dans le caca. Hop, On un est grave. kelpie. Toi, tu peux battre quelque chose, oui, Moi, j'ai c'est Oui, besoin avec de le bon. géant. bouclier, donc Mais tu ça me laisses le aussi, bouclier par exemple, oui, peu importe en fait. Moi rien du tout. Panique, panique. Ok, allez, avec l'épée, je bats la goule, hop, Très bien, tu et échanges je avec... vais faire ceci, nouveau monstre. Moi je vais vaincre lui. Ou Cerber, Hop, Je vais Cerber. échanger quoi? Il faudra le bâton forcément, Bon, bah, et du coup, ensuite je vais essayer ça. l'épée ou le. Non, le bouclier. Ou... Moi, je te passe le Il reste bouclier, 10 comme secondes. ça tu... Non, tu pourras pas. 6, 5, Ok. 4, Panique. 2,
Tiens, vas-y, Je bute-en un. peux battre l'orc. Oui, Très bien. c'est bon, on l'a eu. L'orque est vaincu. On s'est fait atomiser. Parce que tout ça, Alors tout ça, ce sera pas compté du coup dans le score. Vous aurez juste besoin de compter les points positifs et malheureusement ici négatifs. Donc Nul. on va juste compter On n'a pas été ces très points-là. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, On aurait dû faire une 7, partie de chauffe, ça fait 9, longtemps qu'on n'a pas 10, joué. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, on va devoir prendre la menace. 18 moins 9. Nous avons fait 9, j'ai pas besoin de consulter mon tableau de on score. est des noobs. Pour dire qu'on est au plus bas. On est vraiment des gros noobs. Voilà, vous avez vu un peu en quoi consiste à l'assaut. Un jeu d'observation, de rapidité, de communication coopératif. Donc, évidemment, avis à des éditeurs, si vous êtes intéressés pour éditer ce jeu, parce que je cherche évidemment à le faire éditer. Donc, n'hésitez pas, même vous qui voyez la vidéo, à en parler autour de vous, à vous dire « Ah, mais j'ai vu ce jeu-là, jeu des cartes, etc. » N'hésitez pas à me contacter via la boutique. Et ben voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo de présentation de À l'assaut. J'espère que ça vous a plu. C'était trop bien. Super, il était vraiment trop bien ton Non, proto, toujours Alex. pas. Toujours pas. Et ça tombe bien parce que moi aussi, j'ai fait un proto. Ouais. super. Allez, Ouais. on va le mettre là, on verra plus tard. Alors, question suivante. Question suivante. Est-ce que c'est une question C'est une question de Ginette Durand. Salut Ginette. Bito coucou. Bito Bito coucou Ginette. Sa question est, connaissez-vous des gens qui jouent au tennis de façon assez soutenue? Je peux pas garder le poker face là-dessus, c'est pas possible. Je sais pas à quoi te répondre Ginette. Si ce n'est que oui, pas personnellement, mais je pense qu'il y a des gens comme Roger Federer et puis Rafael Nadal qui très certainement ont un niveau de tennis supérieur au mien. Si, anecdote Mais je hyper les connais pas, en intéressante, mon cousin et ma cousine ont fait des championnats de tennis. Ah ouais, donc c'est des gens qui jouent quand même au tennis. Nationaux. Alors est-ce que c'est de façon assez soutenue? Je pense que oui. Un peu. Bon, Ginette Durand qui est là dans nos commentaires depuis le presque tout début, je Ouais. pense. C'est pas la seule. Oui. Vous êtes nombreux. Il y en a plein. Ah, il y a plein de noms. Alors, je ne les citerai pas parce que j'ai juste peur de vous oublier. Sachez que on vous reconnaît les récurrents et que ça nous fait toujours très plaisir de voir vos petits messages. On vous met toujours des petits cœurs, des petites Ouais. réponses. Et Ginette Durand, on adore ses commentaires parce que c'est toujours inattendu. Oui. Très inattendu. Comme dit le roi Arthur, c'est systématiquement débile, mais toujours inattendu. Alors c'est pas systématiquement débile. mais Non, juste c'est pour pas faire- toujours débile. C'est pour faire juste une petite référence à Ah oui. Donc merci à toi Ginette Durand de nous suivre. Ouais, Merci beaucoup d'égayer cette zone commentaire. ouais, ça Et nous fait rire sache à chaque qu'on fois. attend tes commentaires à chaque fois avec une grande impatience. Et voilà, donc bito coucou à toi également. Alors j'enchaîne sur une question de nouveau, hein, Julie Fouin. Question pour la FAQ. Êtes-vous que les trois à travailler à la boutique? Deuxième question. Thomas a-t-il été remplacé? Alors, nous sommes les 3A, certes. Nous sommes le visage sur les réseaux sociaux Oui. de Descartes. Mais derrière, il y a David. Coucou David, coucou David, coucou David. Ah oui. Ça va, ça va? Oui, ça va. Ça fait ça un moment. Coucou David. Eh, coucou. Qui est le plus ancien de la boutique, qui était là à l'ouverture. Voilà, donc David est un des piliers de la boutique. Oui. Et nous avons aussi Fanny. Coucou Fanny, coucou Fanny. Coucou Alice. Est-ce que tu tues des gens avec ce marteau? Non, je monte des meubles. Bon, Ouais. tant mieux. On va avoir des nouvelles étagères. Qui est arrivé il y a quelques mois maintenant, même presque un an. Il a une bonne année. Eh bien oui, elle est venue l'été dernier. Ça passe très vite. Elle a fait comme Antoine, elle est venue en renfort et puis finalement elle est restée. Ça Voilà. fait plus d'un an. Et on pourrait dire qu'elle a remplacé Thomas comme Alex a remplacé François. C'est-à-dire C'est ça. qu'elle l'a pas remplacé, mais Thomas est parti, il manquait quelqu'un. Elle est venue, mais Voilà. pas forcément pour remplacer ses compétences ni rien. On avait besoin de quelqu'un d'autre et elle est venue avec ses compétences, sa grande connaissance du jeu pour enfants, qui est une de nos lacunes, hein, très clairement. Oui. Voilà, donc elle nous sauve clairement là-dessus. Et il y a aussi eh bien le grand patron qui est Jeff. Qu'on n'est pas allé filmer, on n'est pas allé l'embêter. Non, parce que c'est lui qui nous paye quand même. Voilà. Donc on va pas l'embêter. Mais bonjour Jeff, Salut, merci. Jeff. Voilà, coucou à vous trois. Donc on est 6 de base. Ouais. Oui. On a des personnes qui viennent nous aider, notamment l'été et Et, les périodes de Noël. Ouais. Et donc, Voilà, on en a beaucoup, Ben, Max, Dave, Ouais. voilà, il y a Gaël aussi, Oui. il y en a plein. Voilà les récurrents, mais merci à tous ceux qui viennent nous aider au cours des années. C'est une grande famille. Oui, très grande famille. Oh, je vous aime. Nous avons deux curieuses. Nous notons que ce sont des femmes.
Bien sûr. femelle attirée par et aguichée peut-être par le mystère qui se cache sous ta chemise. Je suis pas du tout gêné. Aurélie demande si on peut voir ton magnifique tatouage qui se cache là-dessous. Et Naomi demande qu'est-ce qu'est ton tatouage qu'on voit dépasser sur certaines vidéos. C'est que t'es pas obligé de le montrer, tu peux. Bah expliquer allez, ce que c'est pas. Non, je plaisante. Dommage. Non, je ne le montrerai pas, parce que sachez que malgré que j'ai beaucoup de tatouages sur moi-même, je les montre pas, ils sont vraiment à moi, je suis très pudique vis-à-vis de ça. Donc des fois vous voyez notamment quand c'est l'hiver et qu'il fait chaud, Oui. on voit des petites choses dépasser par ici, ou quand je suis en short on peut en voir sur mes jambes, mais sinon je m'arrange pour qu'on ne les voit pas. Et de quoi s'agit-il? Je peux te répondre que ici il y a une tête d'animal. Oh. Et Aurélie MB avait aussi une autre question, loin de toi, de ton corps et de ta C'est bien, c'est chemise. Voilà. C'était est-ce que vous pensez à faire de la vente par internet? Ça serait trop cool. Il est vrai que ce serait trop cool parce que nous avons la chance d'avoir une méga communauté. Vous, voilà, qui nous suit à travers la France. Nous avons même des personnes en Argentine des fois, hein, on a déjà vu ça, c'est assez fou. Et donc effectivement beaucoup de personnes nous demandent de commander en ligne, aimeraient nous soutenir, vraiment merci, on nous dit très souvent. Après malheureusement on a plusieurs problèmes, un de logistique tout simplement d'espace de stockage. Dans notre réserve actuelle c'est impossible de rajouter un stock dédié à la vente à distance. On peut pas en louer dans le coin parce que c'est très cher à Bordeaux et qu'il n'y a pas de truc à louer, de toute façon c'est jamais dispo. Deuxième problème logistique, il nous faudrait des personnes en plus. Parce que là on est juste assez pour faire ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire les vidéos, l'Instagram, la vente, les commandes, tout. Voilà. Et donc il faudrait d'autres personnes, ce qui fait quand même de sacrées dépenses. Oui. Et enfin, il y a eu quelques mésaventures dans les proches de notre... dans des proches quoi, du milieu ludique, Oui. qui a fait que notre chef, et effectivement nous aussi ça peut un peu nous refroidir, fait que voilà, on a moins envie de se lancer, par exemple la politique de retour inconditionnel et inconditionné au bout de 14 jours. Et il y a certaines personnes qui en abusent et ça fait, du coup ça nous fait des frais à notre charge à 100%. L'envoi, le renvoi, le machin, et donc du coup ça peut faire très facilement couler une boîte. Donc pour l'instant c'est un peu risqué. Un jour peut-être. Ce serait cool. Mais voilà, là c'est pas du tout dans les projets actuels. On a plein d'autres projets comme refaire la boutique. C'est déjà énorme, voilà. Donc on verra ça plus tard. Une question de Amber qui fait aussi partie des habitués de la boutique. Salut à toi. Salut. Qui va nous poser une question, 6 questions, qui s'adressent à nous, chacun notre tour. Donc tout d'abord, 1. Alex, si tu devais emmener un seul jeu sur une île déserte, ce serait quoi? J'ai plus ou moins déjà répondu à cette question, mais effectivement, ce serait Marvel Champion, je pense, parce que je peux y jouer seul, et que ça a une rejouabilité très très proche de l'infini. Donc oui, ce serait Marvel Champion. T'emmènerais une valise vu toutes les extensions que t'as maintenant. Non, mais je prendrais qu'un seul héros, ça va être Tu mon prendrais préféré. Bah, là, c'est Dylan. Mais en vrai, je pense que je prendrais Black Panther, parce que Wakanda Forever. Antoine, quel est ton jeu de rôle préféré? Oh non, alors j'aurais dû la préparer celle-ci. Je suis tellement j'ai du mal à faire des choix, à choisir ce que je préfère ou à nommer un jeu avant un autre. Alors je vais répondre la facilité en ce moment, parce que ça va et ça vient, ce qu'on préfère. En ce moment c'est Night, on vous l'a montré juste avant, parce qu'on y joue 2 fois par mois avec les copains et que c'est vraiment un super univers. On a aussi un super MJ et de super autres joueurs autour de la table, parce qu'il y a nous, il y a d'autres joueurs, et franchement ce sont des joueurs de qualité. C'est un super jeu de rôle français, c'est hyper bien écrit. Il y a tellement de possibilités de personnalisation de personnages, l'univers est fou, la campagne est folle, et encore on en a vu quoi, un tiers. Bref, un tiers. Ouais, je pense que je peux dire Night. Peut-être que dans un an, je vous dirai autre chose. Quand on aura commencé un autre. Peut-être. Mettons autre que Knight. Mettons que Knight ne soit pas sorti. C'est compliqué. Mon jeu de rôle préféré, c'est très clairement celui que moi je vais faire. Parce qu'en fait, à la base, donc ça fait un bon 15, si ce n'est 20 ans que je fais du jeu de rôle. Et je pense que j'ai fait la plupart du temps, dans 80% des cas, du jeu de rôle maison. En fait, c'est comme ça que j'aime le jeu de rôle. J'ai une envie, j'ai un univers. J'invente un petit système de règles qui va bien, pas trop prise de tête, très narratif, et je fais jouer
des gens dans cet univers-là. Donc j'ai vraiment ce rapport-là au jeu de rôle, plutôt que les grosses licences, même s'il y a de très belles choses, même si je peux apprécier un bon petit Donjon et Dragon de temps en temps. Donc voilà, le jeu de rôle que je préfère, eh bien c'est le mien quand j'en ai envie. Alice, demain, tu joues à quoi? Ah, d'accord, c'est un tu préfères. Gloomhaven ou Skijo? De quoi tu as envie? T'as touché juste apparemment. Voilà. Aucun des deux. Ah, t'as pas le choix. Non, faut choisir. alors quitte à jouer, si Gloomhaven, j'ai jamais joué. À une époque, je voulais grave essayer parce que bon, côté narratif, heroic fantasy, tout ça. Mais ça a l'air long et moi j'ai du mal avec les Pourtant, jeux. l'univers de Skijo Ah, tu te Il rends est compte riche. se prête Le complètement. combat éternel entre le 8 et les 2 avait scindé le royaume depuis une éternité. Ok, là j'y joue. Là je joue à Skijo. Voilà, vous savez ce qu'il faut faire maintenant les éditeurs de Skijo? Skijo, le JDR. Ouais, un Skijo Legacy, un truc comme ça quoi. Ouais. Alex, quelle est la vente de jeux de société la plus étrange que tu aies faite? Je la veux en roleplay. J'aurais bien aimé te la donner en roleplay, mais le problème c'est que je crois que j'en ai pas. Si c'est la situation que j'ai expliquée la dernière fois. Ouais, on l'a un peu faite en plus tout à l'heure. Ouais, enfin je l'ai pas vraiment roleplay, mais vraiment j'ai pas de vente étrange parce que je pense que ça me serait sorti de la tête en vrai. Un truc Moi hyper j'en ai une. étrange. Je peux tricher? Ah oui, tu peux tricher. Alors j'en ai une. C'est pas la vente elle-même qui est étrange dans le sens où je ne juge absolument pas ce que les gens achètent. Mais c'est la manière dont la personne était. Ok. C'était à l'époque encore où on vendait des memories qui étaient là-haut, là sur l'échelle. Mhm. Des memories de Foufoune. Ah oui, je me rappelle. Ouais, C'est on vrai. s'en souvient tous. Donc voilà, c'était des photos de plein de Foufounes différentes. Et c'était dans une petite boîte de memories. Et c'était vers la Saint-Valentin, forcément. On n'a jamais eu beaucoup de ces memories. Et il y a un monsieur qui est venu, un jeune homme, je crois. Et il me dit, mais vraiment c'était sa manière. Et vraiment, ça faisait un cliché des films quand quelqu'un va demander un préservatif, je sais pas. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez un jeu un peu coquin? Oui, j'ai ça. Ah oui, il était un peu gêné, il cachait le truc. Il faisait, oui, c'est des foufous. Je dis, oui, plein de différentes. D'accord, je vais prendre ça. C'était drôle. Antoine, oui c'est moi. Tinted Grail ou Aeon's End Legacy? Oh, vous me demandez de faire des choix. C'est chaud. Je vais à nouveau utiliser le Joker en me disant, à l'époque où je jouais à Aeon's End Legacy, je vous aurais dit Aeon's End Legacy. En ce moment, je joue à Tinted Grail. C'est vrai, je l'ai pas dit dans les jeux que je joue fréquemment. À nouveau avec une partie de la team Night. On se voit pareil, 2 fois par mois pour faire du Tinted Grail. Et c'est vraiment bien Tinted Grail. J'adore le côté narratif. L'évolution de personnage, de toute façon, en jeu de rôle, forcément, vous l'avez compris. Il y a le côté exploration aussi. L'univers est très dark, très mystérieux, donc on a envie d'en apprendre plus, mais le jeu nous donne très peu. C'est un très bon ressort pour maintenir l'attention des joueurs, des lecteurs, ce que vous voulez. C'est vraiment un super jeu. Je vous le recommande chaudement, Tinted Grail, c'est génial. Alice, pour de vrai, c'est qui le plus relou de tes collègues? Il y a zéro hésitation. C'est normal. C'est normal. Le casse au vert, Mais par bon. excellence. Je me savais avant même que tu pointes quelqu'un. de toute façon. C'était obligé. Bon, on est tous hyper chiants dans cette équipe, mais à sa manière. Voilà. On voit plus. Antoine, c'est parce que quand on lui parle, au bout de 2 secondes, il est genre en train de prototyper, entre autres, dans sa tête. Moi, c'est parce que je suis extrêmement têtue, voilà, hein, et d'autres choses aussi. Beaucoup trop brute de décoffrage, etc. Alex, c'est juste parce qu'il est... Ouais. J'aime bien faire des pics. Alors, on parle que de nous trois, parce que c'est nous les relous. Ah oui, bah, Après, il y a David, Fanny, Max, Jeff. En fait, ils sont tous adorables et nous, on est les 3 toxiques c'est ça. de Ouais. l'équipage. Voilà. Très clairement, très clairement. Coucou. 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 L'instant Alice. Alors, c'est à mon tour pour finir en beauté avec ce jeu dont j'ai eu l'idée 10 minutes avant le tournage et que j'ai fait en 5 minutes avant le début du tournage. Yes. Donc, je n'ai pas compté mes questions, donc je ne sais pas combien il y en a. C'était toutes les idées que j'avais, je les ai mises dans ce paquet et... Potion magique, ça fait un jeu. Ok. Waouh. Incroyable. J'ai pris du matos de plein de jeux différents. Ok. Chacun votre tour. Vous allez essayer, un peu à la manière de Antoine, de deviner d'où ça vient. Juste Donc- en touchant. Non,
En le sortant. Oui. Non, parce que sinon c'est vraiment hardcore. Chacun notre tour, c'est-à-dire que c'est un jeu que pour nous deux ou Oui. tu vas jouer aussi? Non, parce que moi je D'accord. sais d'où vient tout. Bah oui, forcément. Enfin, à peu près, parce que je pense que si à un moment vous vous trompez, je veux dire, je sais plus. Ok, très bien. Mais on va essayer que non. Donc en gros, on va dire que Alex commence à tirer un morceau. C'est littéralement un cherche-trou en fait. Exactement. Tu en prends un. Si tu n'as pas la réponse, ça sera à Antoine d'essayer. Oh là là, trop facile. Je l'ai. Je vois très bien le jeu. Ah, c'était ça que j'ai pioché. Fallait peut-être filmer de près. Non, c'est bon, ça ira, vous le voyez là. C'est un petit panier rouge. Et Fallait ça peut-être filmer vient. de près. Eh ben, on va rajouter une caméra. Ouais. Y a pas de souci. Ça, alors oui, on va rajouter une caméra directement. Comme ça, ce sera très bien comme ça. Est-ce que j'ai préparé mon jeu? Voilà, c'est ceci. Je sais pas si Je vais on le voit faire. bien. Ok, moi, oui. Je pense que je sais d'où ça vient. Moi, je sais d'où ça vient. Par contre, le jeu, je ne l'ai plus. Et je vais tenter. Wonderwoods. Bien. Ça sonnait bien. J'espérais que tu te trompes parce que je l'avais. Dans le genre de blue orange. Waouh! T'as pas pioché le plus facile. Mais il est énorme, donc du coup, tout le Pion monde... le pigeon voyageur chez Abba. Mais trop Mais oui. J'ai le droit de repiocher? Non, c'est chacun votre tour. Ah ouais. Oh! Oh! Il est beau celui-là. Facile, facile. Il est beau. facile. Alors attention, c'est une perle, on pourrait confondre avec Abyss, mais attention, elles sont légèrement plates sur le dessous. Pour pouvoir les poser, j'ai... Ça, c'est honteux. Mais non, mais tu sais. C'est honteux. Tu le sais. Je te mets pas du tout la pression pour te stresser. Tu le sais au fond de toi. Tu as la réponse. Toi, tu le sais. Moi, je sais. Oh putain. Bah comme il savait pour Wonderwoods. Hein. Ben, je suis désolé, je vais te le laisser parce que je ne sais plus. J'ai un gros doute. Alors C'est une perle de l'extension Pearlbrook pour Everdell. En plus, tu sais que quand je l'ai pris, j'ai fait... Ils vont croire que ça vient d'Everdell. Toute l'arrogance de cet homme. Je ne sais pas. Alors, J'en ai qui aucune réessaye? idée. Non, moi je sais pas du tout. Ok, je la mets de côté C'est un au jeu cas que où. j'ai joué? Oui. Ok. Waouh, j'étais Putain. persuadé que c'était Enfin, une pas perle de entier. Pearlbrook. On l'a vu à C'est Cannes. Antoine. On l'a vu à Cannes. Ah, on l'a vu à Cannes. On n'a pas joué en entier. Oh, tout le quoique monde si. peut choisir Si, un on a peu fait ou une pas partie entière tous les deux. Tu peux choisir un peu ou pas? Oui, oui. Ah, ça y est, je l'ai. C'est Perladora. Ah ouais, d'accord. Mais moi, j'ai jamais J'ai joué à j'ai eu des Perladora. indices. J'ai eu des indices. Roll and Write. Oui. Ah, pourquoi je tombe pas dessus là? Oh! Ça va. C'est n'importe quoi, ils sont où les cubes? Allez, je vais prendre ça. C'était pour le fun celui-là. Ça, c'est une dédicace à Sonia, si tu regardes cette vidéo. C'est l'œuf de Dodo. Il était obligé. Le truc est beaucoup trop Bien sûr, satisfaisant. Un bel objet qu'on ne peut pas lancer, il s'arrête. Vous ne pouvez pas le mettre loin. Il veut rester devant vous. Oh, je le sais. Je l'ai en plus. Non, horrible, horrible, horrible. Je l'ai. Mais j'hésite entre deux jeux. Vas-y, dis-le. Est-ce que pour le coup c'est dans Everdell? Non. Et yes! C'est dans Honeybugs. Oui. Mais oui. Yes. Ah, c'est trop drôle. Je sais pas si vous vous éclatez, mais Il y a moi je combien m'éclate. d'objets? Je sais Pas. Ça, c'est créature comme forte. Oui. Bien joué, moi je l'aurais pas eu. Ah ouais, Ouais. Ah bon. D'accord, alors. Parce que il faut pas que je les confonde les jeux avec de la banquise. C'est à la mode de ouf. On le voit. Glisse banquise. Non. C'était... Hello! Glisse banquise, c'est des gros trucs. Ourson taquin. Mais oui. Oh. Mais oui, c'est Ourson taquin. Moi je m'éclate. Vas-y, je prends les plus gros. C'est quoi ça? Bon, c'est facile! Il a tous les faciles, il a C'est tous les Snakes! faciles. Oui. Ouais bah j'ai fait tout. Hein. Onebuzz c'était facile, Perladora c'était facile, il a tous les faciles. Préconition. Oui, bien ouais. J'aurais dit le jeu chez Matago. Quoi? Le petit bateau là. Riverside. Riverside. Ouais, ouais. On n'a pas la démo, je crois. Ah ouais? Non. C'est quoi ce genre de truc là? Oh, ça j'aime beaucoup ça. Ça c'est Peter Pan. Ouais. Enfin c'est Peter Pan. Peter et les enfants perdus. Eh oui. Bien joué. On voit Tic Tac. Faut prendre les gros en fait. Les gros sont, Les gros, ils sont plus sympas. Ou les tokens sont pas mal. Allez au pif, allez au pif. Hop là.
vos os. Oui. Et finalement, je me souviens de tout ce que j'ai pris. Oh putain. Celui-là, Sushi moi- go parti. Oui, c'est la sauce Oh, soja. c'est trop fort. Attends, J'aurais pas eu. Je l'avais jamais vu, ça c'est bien. moi non plus. Hiroba. Ah, c'était un spécial dédicace bourdois celui-là. Je suis contente que tu l'aies eu. Moi je demande faut à dire- préciser la bonne boîte. Ouais, faut dire le truc précis. Ah bah oui. Les aventuriers du rail. C'est celui qui est au Portugal. Facile. Les aventuriers du rail. Amsterdam. Non. San Francisco, monsieur. Oui. Allez, désolé, il y en a trop. INB, elle m'intrigue depuis le début. La colline au feu follet. Oui, on y joue 10 fois par jour, donc c'était obligé qu'on sache. Reste ici, petite C'est vie. le plus simple. Et contrairement à l'œuf de dodo, celle-là, il se barre. hein. tourne, qu'on voit la forme. J'ai La choisi forme celle-ci. d'aubergine. Selon vous, quel est cet objet? J'ai choisi celle-ci de forme. Mais pourquoi celle-ci plus qu'une autre? Je comprends pas. Parce que j'aime bien l'aubergine. C'est faux, je déteste ça. C'est un jeu pour enfants Oui, avec qui des aubergines. s'appelle Farm and Furious. Yes. Oui. Je suis content que tu trouves. Ce sont les petites loutres du plateau loutre de mer de Extinction. Oh, quelle précision. Ok. Je me la pète, c'est Extinction. Un champion. Extinction. Extinction. J'arrive jamais à dire, c'est une catastrophe. C'est facile à dire pourtant, on est d'accord. Oh pauvre. Ça y est, Flamecraft. Oui. Ah ouais. Je suis bien content de pas être tombé dessus parce que j'ai pas encore joué. Il l'a pas. Si, je l'ai. l'a C'est pas. juste que là, Ouais. le jeu il est là. J'ai la boîte, je connais les règles. Je vois la boîte. Mais c'est. Il l'a pas. Et moi je vais lui donner juste après à faire. C'est Bah, horrible. J'en ai parlé cet après-midi Eh oui, à plusieurs reprises. ce fameux jeu. Qu'on attend depuis Cannes. Ah, les micros là, ils ont Désolé pour Non, les micros. désolé, ce sera coupé. Ou pas. Bon, je. Tu vas hurler. Mais oui, je vais hurler. Ceci est un jeton de Discover. Là, il était là. Je vais finir, je crois qu'il y en a plus qu'un. Ah ouais. Mais au milieu là, comme ça Ah, j'arrête de triturer Et là. bah tu sais quoi? Je sors les deux. Je vais en mettre un ici. C'est magnifique. Ils inventent des règles à mon propre jeu, tant mieux. Alors, toi Alex. Eh bien c'est une pépite d'or de Oricalc. Bien. Je suis bien content de pas être tombé Oui, dessus, j'ai pas grave. joué également encore. Et ça, c'est une petite bulette de 5 points de World Championship Russian Roulette. Bravo, je suis contente que chacun ait trouvé son truc. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bonne réponse. Et moi, un peu plus. Merci d'avoir suivi ce jeu. Merci à vous. À Bye. de suite. Excellent. Génial ce mini-jeu. Non, on l'a toujours pas tourné. Non, non. Par contre, moi, j'ai pris mon proton. Ah, ouais, ouais. C'est le fameux, on va le mettre là, tiens. Alors, on a une question du coup de Yannick Lalag qui va se croiser aussi avec celle de Benoît Barras. D'ailleurs, bonjour Monsieur Lalag. Hello, Merci Monsieur de Lalag. passer autant à la boutique. et Alors, d'être la aussi question gentil. de Yannick Lalag. Bonjour à toute l'équipe, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous voir en vidéo et à la boutique. Pour la FAQ, j'aurais une question sur vos parcours d'études ou professionnels qui vous a conduit à travailler à la boutique les uns et les autres. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pas spécialement de diplôme en rapport avec la vente ou le commerce ou autre. D'ailleurs, j'ai pas spécialement de vrai diplôme. Si, alors j'ai un diplôme de ludothécaire et un bac pro dont je ne me servirai jamais. J'étais pas très branché études quand j'étais jeune. Au contraire, j'avais un gros problème avec ça. J'ai toujours aimé faire les choses à ma manière, apprendre par moi-même. Résultat, mais je me suis retrouvé avec un travail que j'aimais pas, parce qu'à un moment ou à un autre, il faut bien manger. Un travail que j'aimais pas, mais du tout, que je détestais. Et en fait, quand on se lève tous les matins à 5h du mat pour faire un travail qu'on n'aime pas du tout, ça fait réfléchir quand même. Et puis au bout d'un moment, sur les coups de mes 24-25 ans quand même, je me suis dit non, stop.
tu fais tout ton possible pour faire quelque chose qui te donne une bonne raison de te lever. Et donc, moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est le jeu. Entre autres, il y a plein d'autres passions qui m'animent, mais enfin le jeu, une passion quand même très importante. J'ai fait une formation de ludothécaire, donc la fameuse dont on parlait tout à l'heure, la même qu'Alice, parce que emmener du jeu, apporter du jeu à autrui, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé. Et il y a vraiment cette démarche dans le ludothécaire. Et puis voilà, la suite vous la connaissez, donc ludicaire. Et c'est bien parce que c'est un métier, parce que tu parles de reconversion, le monde du jeu du moins, enfin ludicaire en tout cas, dans lequel c'est pas nécessaire d'avoir un diplôme. C'est mieux, effectivement, ça peut te faciliter la vie, mais ça reste encore un milieu de passionnés, de personnes qui font les choses à la force de leurs bras. Et donc en fait, quand tu as une compétence, une passion, enfin des compétences, une passion qui t'anime et qui porte ses compétences, tu peux encore te faire une place dans ce milieu. Nous, on a fait du coup le DUGAL, donc diplôme universitaire, DU, GAL pour gestion et animation de ludothèque. Ouais. Donc ça pouvait être un DU, un diplôme universitaire, ou une licence si vous aviez Bac+2, ce qui n'était pas mon cas et tout non plus, je crois. Voilà. Donc on a fait un DU, pauvres âmes que nous sommes. Mais du coup, vous avez aussi une formation qui est à Cholet, que j'ai failli suivre, qui est conception, édition et vente de jeux. Je trouve que cette formation a l'air extrêmement intéressante. Malheureusement, elle est à Cholet. Alors, sans offense pour les habitants de Cholet, les Cholétois, les Cholésois, je n'en sais rien, mais Cholet, ça fait pas rêver. Et j'avais vraiment pas envie de laisser tomber ma vie à Bordeaux pour me planquer 1 an à Cholet, voilà, même si la formation a l'air génialissime et que ça correspondait même plus personnellement à ce que je voulais faire que ludothèque, parce que ludothèque, moi j'ai même été une grosse absentéiste de la formation, je me levais pas le matin, moi aussi j'ai un gros problème avec les études, je déteste ça, et j'y allais qu'à partir de 11h parce que j'avais la flemme de me lever, j'y allais que pour les cours qui m'intéressaient, et les 3/4 des cours portaient sur les enfants, parce que les ludothèques ça concerne beaucoup les enfants. Sauf que j'ai un problème, je n'aime pas les enfants. Ah, non, ne me tuez pas! Non, vraiment, ça m'ennuie très fortement. Mais j'ai eu quand même mon diplôme, contre toute attente. Mais ça m'a fait aussi découvrir, du coup, les bars à jeux, parce que c'est là-bas que j'ai commencé à travailler dans le milieu ludique, et ensuite les boutiques. Donc voilà, mais avant ça, moi, pour dire, j'étais pas du tout joueuse. Enfin si, quand j'étais enfant, j'adorais jouer à la bonne paye, Monopoly... Non, Monopoly, j'ai toujours détesté, et Cluedo aussi. Mais la bonne paye et Destin. J'ai toujours le Destin de mon enfance. D'ailleurs, il est éclaté, il y a du scotch partout, il n'y a plus assez de voitures. Enfin, c'est vraiment, c'est un cadavre. Mais je l'ai toujours, j'adore ce jeu. Et j'ai découvert le jeu quand je suis arrivée sur Bordeaux, donc j'avais 18 ans. Et mon premier jeu a été Takenoko. Donc je le porte dans mon cœur, parce que ça a été vraiment le premier jeu qui m'a fait rentrer là-dedans. Et c'est parce que j'ai rencontré mes premiers amis sur Bordeaux qui, eux, jouaient. Ils étaient plus âgés que moi, ils jouaient à des jeux de société, donc c'est eux qui m'ont fait rentrer là-dedans. Et après, j'ai été animatrice, oui, pour enfants. Vous voyez la contradiction. Et un jour, il y a un ludothécaire itinérant qui est venu nous faire une animation de jeu avec les enfants. Et j'ai fait, mais c'est génial ça, votre métier c'est de jouer. Qu'est-ce que c'est votre métier? Et c'est lui qui m'a dit, il y a la formation du GAL à Bordeaux. Et là j'ai fait, ok, je sais ce que je vais faire l'année prochaine. Au revoir les enfants, à moi les jeux. Bon, j'ai fait 1 an de formation avec les enfants. Et maintenant je ne suis plus avec les enfants. Enfin un peu, mais pas beaucoup. Vision naïve de dire, vous jouez toute la journée. On me le dit des fois pour les ludicaires. Ouais, ludicaires, ludothécaires, même combat. Vous jouez toute la journée? Non, on n'a pas le temps. Enfin si, du coup on joue nos soirées jeux dédiées à ça. Mais ça reste une sorte de travail plaisir. Heureusement, on a l'avantage de ça en fait, c'est de travailler dans notre passion. Voilà, mais ça reste du travail. Tu disais que tu n'aimais pas les enfants. Sachez que quand vous passez à la boutique et que si vous avez besoin de quelqu'un pour vous conseiller enfant, vous pouvez demander à Alice. Elle est tout aussi compétente. Oui, je tiens à le souligner. Un peu moins que Fanny. Ah mais Fanny. Oui, Fanny, c'est notre mine d'informations chez les enfants. C'est même elle qui fait toutes les commandes de jeux enfants. disons qu'elle a un comparatif, quoi. Elle a un moyen de... Par exemple, nous, les jeux enfants, si on les teste, on n'a Elle a pas un sujet test à la maison. Ouais, c'est elle a peu un ça. enfant. Elle a un sujet test, forcément. Ouais. Mais c'est pas parce que j'aime pas les enfants que quand vous venez à la boutique avec un enfant, je suis genre... Non, c'est juste que voilà, les interactions directes, c'est pas ma passion, quoi. Mais vous en faites pas, je suis une mauvaise personne. Promis. Moi, personnellement, tu l'as dit, c'est effectivement le parcours universitaire pour la vente, et après, c'est la passion. Donc, tu rebondis sur ce que vous disiez, en fait. Comme disait un peu Antoine, c'est pas forcément le diplôme qui compte, c'est vraiment plus votre volonté et votre connaissance.
Moi j'ai un bac+2, j'ai un DUT technique de commercialisation que j'ai fait à Quimper, parce que je suis originaire de Bretagne, donc je l'ai fait à Quimper. Ensuite je suis parti sur Grenoble, où j'avais eu un projet de faire une licence, mais ça n'a pas marché, donc j'ai été un peu comme Alice, animateur périscolaire. Et ensuite je suis arrivé sur Bordeaux, c'était en 2017, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Et du coup de là j'ai enchaîné le même système que je disais, j'ai fait des candidatures spontanées, donc je vous invite vraiment, si vous cherchez des endroits où vous voulez postuler, faites des candidatures spontanées, ça passe quand même vachement bien. Avec un CV bien travaillé, ça marche toujours très très bien, et surtout en soulignant que vous êtes passionné de jeu, et montrez-le dans le CV. Oui, parce que, ouais. L'autre point c'était par rapport à la passion en fait elle s'est transmise, je dirais quand j'avais à peu près 10 ans, grâce à deux choses. La première ça va être les deux frères, donc c'est les frères Charles, Damien et Alexandre, si je dis pas de bêtises. Je me suis trompé parce qu'ils ont des prénoms non, je suis désolé les gars, mais voilà. Eux en tout cas, ils sont super cool, ils sont à Vannes, ils ont une boutique qui s'appelle le Temple du Jeu. C'est excellent, c'est deux frères qui sont hyper passionnés et eux ils m'ont transmis la passion. Parce qu'à l'époque j'allais chez eux pour acheter du Warhammer, et j'en avais plein. Et ils m'ont transmis une passion, et en plus de ça, j'ai évidemment mon frère qui m'a vraiment fait découvrir le milieu du jeu de société. Parce qu'à chaque fois il achetait des jeux chez eux, il ramenait des jeux, il me faisait jouer. Et du coup mon frère qui travaille maintenant à C'est le Jeu d'ailleurs à Toulouse. Donc si vous passez à Toulouse, il y a le passe-temps, mais il y a aussi C'est le Jeu, ils sont très très cool. Salut IB. Salut l'équipe de C'est le Jeu. Donc voilà, deux critères importants, la passion et les études. Les études je les fais tout seul et forcément la passion elle est née entre autres grâce aux deux frères et au mien. Pour les CV, en conseil, nous ce qu'on voit souvent, et bon bah c'est une remarque qu'on se fait, c'est que quand on nous dépose des CV pour bosser avec nous, et que dans les centres d'intérêt il n'y a même pas marqué jeu de société, bah, c'est loupé. Là c'est pas possible. Donc conseil, si vous cherchez ça, comme il dit, soulignez-le jeu de société, parce que déjà c'est le premier critère, comme il vous dit, on va pas embaucher sur les compétences et sur les diplômes, donc ce qui va compter c'est vraiment votre passion. Donc dans le CV vous le faites ressortir avec des paillettes, des explosions, des néons, faites ce que vous voulez, mais voilà, faut que ça ressorte. C'est comme ça qu'on embauche dans le jeu. Et aussi en faisant un peu un test de combien de jeux vous pouvez expliquer et comment vous les expliquez. Ça c'est le truc bien de la formation de ludothécaire, c'est qu'on a des cours exprès d'explication de la règle qui vous aident à vous structurer votre explication, c'est super intéressant. Ça Voilà. c'est l'exercice vraiment le plus dur. Si vous savez transmettre des règles, je pense qu'il y a peut-être 60% du taf qui est fait en fait. Ouais, quand on a des stagiaires de stage de collège, c'est ça, non, professionnel. Oui. La petite épreuve qu'on leur fait faire à un moment, c'est nous expliquer un jeu de leur choix. Voilà, on les note pas vraiment, mais c'est un peu le passage obligatoire pour voir s'ils ont la fibre ludique. Donc, nous revenons à monsieur Benoît Barras qui nous avait demandé, qui nous avait déjà posé des questions, et une autre. Donc là, on y revient, avec aussi Maderne Jérémy qui, en gros, concerne nos jeux favoris. Oui. Donc, de Jérémy, nous avons merci pour la vidéo. Merci de nous regarder. Ma question, c'est votre jeu préféré de tous les temps. Voilà. Déjà, c'est chaud patate. Avec un petit smiley. Ouais, un petit smiley innocent, là. Alors que Il nous, on nous va dépose souffrir. une bombe, là. Oh là là. Et donc, Benoît Barras avait dit, qu'est-ce qui vous a amené à travailler... Non, vos 3 jeux favoris, voilà. C'était celle-là, la partie 2. Maintenant, on va tricher. On va va répondre mixer nos les 3 jeux préférés. Ouais, de tous les On temps. fait comme ça. Désolé, mais c'est dur. Ok, Voilà. je vais essayer quand même de les classer, mais c'est pas évident. Le troisième, du coup, top 3 pour moi, ça va être le Donjon de Nullbuck. Si vous n'avez jamais joué à ce jeu, il est juste trop bien, c'est un super jeu d'ambiance. Il faut y jouer, même si vous connaissez pas l'univers, c'est ouf. Si vous le connaissez, c'est encore mieux. Qu'est-ce qu'on peut avoir en top 2? En top 2, je vais mettre Descendance, qui est un jeu qui n'est actuellement pas disponible en boutique. Il est pas encore... Il me semble qu'il doit être réédité. Ils ont changé les graphismes, il me semble, c'est un peu dommage. Mais Descendance, il est juste trop bien. C'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué. Et le top 1, mais je l'ai déjà dit, je vais le redire et je le redirai plus tard, mais c'est Ark Nova. Parce qu'Ark Nova, c'est une bombe. Il a eu le diamant d'or, c'est une tuerie comme jeu. C'est juste un jeu incroyable. Il faut y jouer. Alors moi, top 3, je vais pas les classer, parce que no possible. No. Everdell Fort, c'est assez récent. Et Mysterium. En gros, c'est les jeux que je ressors dans le peu de temps que je dédie à mes propres jeux que j'ai. Voilà, donc c'est ceux qui ressortent. J'aurais pensé que t'allais mettre ce jeu avec les ladies et les gentlemen. Comment il s'appelle déjà? J'y ai même pas pensé. Ah oui, il remplace Mysterium, mais merci. Hello, darkness, my old friend. En plus, j'adore le faire découvrir à tout le monde parce qu'il n'est plus édité non plus. C'est Ladies and Gentlemen. C'est tout simplement. Libellude, Libellule de C'est- l'époque. ce message Oh est là à là vous. là. C'est un petit jeu ovni
qui est plus trop dans l'air du temps et pourtant mais c'est génial, éditorialement parlant. Hein. Ouais, mais même les mécaniques, c'est oufissime, c'est du asymétrique. Il y a les ladies qui doivent acheter des fringues pour être les plus belles au bal, et il y a les hommes de l'autre côté qui vont à la bourse pour leur trouver de l'argent et leur payer leurs robes. C'est très cool. Alors faut pas le prendre au premier degré, hein, sinon féministe et tout, c'est mort. Mais on sait quoi, c'est 18e, 19e Oui, c'est 19e. l'époque victorienne en fait. Et Bon, c'est dans le thème. Hein. mais oui, en fait c'est juste raccord historiquement, mais alors si vous y mettez le roleplay... Non ma chérie, cette robe ne te sied pas du tout. Vraiment épique, oui, à la place de Mystérieux. Merci Antoine, merci. J'adore le faire découvrir à tout le monde. Mon top 3, alors il y en a deux qui me paraissent des évidences, c'est vraiment des jeux que j'adore jouer tellement mais que je sors jamais. C'est des petits jeux de cartes, alors c'est marrant parce que c'est pas mon profil principal, le joueur de cartes, mais il y a Gang of Four, tout simplement. Je trouve que le Gang of Four, c'est le jeu de cartes de... Quand j'appelle jeu de cartes, c'est les jeux avec des couleurs et des valeurs en fait, en gros, hein, ça englobe un peu tous ces jeux. Je trouve que c'est le meilleur jeu de cartes de tous les temps, Gang of Four, c'est trop bien. Je ne m'en lasserai jamais de toute ma vie. Je l'ai racheté 4-5 fois peut-être, parce qu'à chaque fois il finit ruiné tellement j'y joue. Overseers, j'adore ce jeu. Pareil, c'est un jeu de cartes. Il n'existe plus non plus. Il est toujours disponible, Ah. il est toujours disponible, Ah ouais. mais c'est pas un jeu qui a rencontré un succès incroyable, et pourtant je vous le dis, Overseers, c'est top. Je vais pas vous l'expliquer dans les détails, mais en gros, on va drafter des cartes, on va mettre, ensuite parmi les cartes, on va drafter des cartes face visible, des cartes face cachée devant soi. Elles font gagner des points selon certains critères, des collections ou autres. Et il faudra trouver autour de la table qui, selon nous, a plus de points que les autres. Et accuser cette personne, il faut qu'on ait raison parce que sinon elle gagne des bonus. Et, enfin, voilà. Et du coup, c'est très mathématique. Bon, j'aime bien les jeux très mathématiques. Et en même temps, il y a du social, il y a du bluff. Les règles sont hyper simples. Enfin, je trouve qu'il a plein de qualités ce jeu, dans tout petit format. Et le dernier, oh là 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 là. Mais le dernier, c'est toujours le jeu du moment. Donc en ce moment, Ouais. c'est Twilight Inscription. Mais vous m'auriez posé la question il y a un mois, je vous aurais dit peut-être, je sais pas, Ark Nova ou quelque chose comme ça. Et ça changera peut-être dans 6 mois à nouveau parce que c'est trop dur. David Laurent qui nous dit bonjour. Bonjour David Laurent. Salut. Quand peut-on se procurer Flamecraft? Ça a l'air trop bien. C'est vrai que trop ça a l'air bien. trop bien, ouais. Oui, c'est Moi très j'ai pas joué encore. À l'heure actuelle, puisque peut-être que je vais y jouer entre temps, hein, ce serait cool. Normalement, au moment où vous regardez cette vidéo, c'est déjà sorti. Voilà. Depuis une semaine, si je dis pas de bêtises. Oui, En gros, ça sort le 14 octobre. c'est ça. On verra dans la timeline de quand sort cet FAQ, mais... Normalement le 21. Oui. Donc voilà, entre ça et Sea Salt and Pepper, on vous donne des news super fraîches. Pour la FAQ, quel est votre jeu préféré pour cette année 2022? Après 9 mois, voilà, encore de la souffrance pour nous de devoir choisir des jeux. Alors là, le critère c'est après 9 mois, donc depuis janvier en fait. Donc là, le jeu préféré, vraiment de tous les temps. Tu dois en dire qu'un, Voilà. depuis qui est sorti, depuis janvier Mais 2022. ils vont en avoir marre, je leur dis toujours la même chose. Bon, Ark Nova, ok. C'est trop dur. Ah, c'est dur. Évidemment, J'en ai c'est deux, Ark je peux pas choisir. Moi je vais pas choisir, j'en ai deux aussi, je ne choisirai pas. Ah, Bon. on Je t'en peut prie, choisir dis les deux. Oh, ok. Peter Pan de chez Matago. Ah, c'est trop bien ça. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Et Sylve, pas du tout dans la même ambiance. Alors Sylve doit être ma seule exception. Je déteste les jeux où on peut se mettre la race, Oui. parce que j'aime pas qu'on mette la race. Mais alors Sylve, Ah, il fait pas semblant, hein. Ah, on c'est se met méchant. la race de ouf. Mais il y a un décorum mignon. Je crois que c'est ça qui fait passer la pilule. Mais j'adore Sylve. Et Peter Pan, c'est Peter Pan et coopératif. Donc voilà, là c'est tout bon pour moi, tout bon. Du coup, Twilight Inscription, mais quand même, cette année j'ai beaucoup joué et j'ai beaucoup adoré le Next Station London. C'est trop bien, Ouais. voilà. Jeu de cases à cocher. On est dans deux univers différents, deux types d'exigences différentes, mais c'est vraiment deux jeux super bien édités qui ont une belle proposition. Toi t'as dit quoi déjà? Ark Nova, et en deuxième, Ark Nova. C'est nul, c'est nul. Non, en vrai, j'aurais pu dire Seven Wonders, Architect, mais je sens qu'il y a des gens qui ont regardé genre, oh, mon dieu, il aime ça. Alors que moi-même, je suis surpris en fait, parce que la première fois qu'on l'avait vu, on n'avait aucune idée du succès qu'il allait rencontrer, parce qu'on savait pas trop où se positionner. Ce jeu-là, pour nous, enfin, comme beaucoup de ludicaires, le Seven Wonders de base, il plaît à tout le monde en fait. Et nous, il nous suffisait largement, c'était extrêmement simple de comprendre. Et l'architecte, il est en dessous de ça, donc on se disait, mais quand même, le Seven Wonders, il est quand même simple à prendre en main, et en fait, non, pas du tout. Et je me suis pris un peu, enfin, je me suis retrouvé à y jouer, mais sur BGA, mais des parties, je crois que j'ai atteint dernièrement les 100 parties, Ah et je ouais. compte même pas celles que j'ai faites sur le compte aussi de ma conjointe. Donc j'en ai fait en fait plus de 100 parties sur Architecte, et je m'en lasse jamais.
Je sais pas, il a cette... Je sais pas, il a un truc... C'était un jeu qui était inattendu en fait, tout simplement. C'est ça, et en fait j'ai juste... Inattendu, J'ai il joué a eu une la première sort, fois, hein. j'étais déçu, je lui ai redonné une chance et j'ai bien fait, parce qu'en fait je trouve ce jeu simple, immédiat, pour moi c'est un nouveau Uno quoi, je redécouvre un jeu simple et efficace. Mais je sais qu'il y en a plein qui ne l'aiment pas, et je leur en veux pas. Hein. Il y en a plein qui aiment surtout. Oui, il y en a beaucoup qui aiment, mais j'ai l'impression que c'est un jeu qui divise autant qu'il arrive à réunir, et pour moi ça c'est la marque d'un bon jeu. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo des 5000 abonnés qui arrivent beaucoup trop en retard. J'espère que ça vous a plu, on espère que ça vous aura plu. Oui. Vous avez pu apprendre à nous connaître un petit peu, le reste de l'équipe, tout ça. Bon, c'est un format YouTube classique, c'est vrai qu'on avait pensé à faire un court-métrage. Au début, on voulait vraiment faire un court-métrage. Puis après, on s'est dit, c'est pas une parodie de Bref, on a eu plein d'idées. Et en fait, c'est très compliqué parce qu'on fait quand même des sacrées semaines de travail. Il faut garder du temps pour la vie de couple, la vie de famille, aller faire les courses, tout ça, sans mourir de fatigue. Oui. Bon, on espère que c'était un bon compromis. En tout cas, nous, c'était plaisant à tourner. Ouais, franchement, c'était cool. Voilà, on a fait des petits sketchs, des choses comme ça. Je dis ça, on les a pas encore tournés, toujours pas. On va les tourner là, mais vous les avez déjà vus. Bref, c'est ça la magie du montage. Oui. Comme je le dis, nous sommes sur YouTube. 5000 abonnés, bah c'est pas rien, c'est conséquent effectivement, mais on est encore une toute petite chaîne hein, quand on voit eh bien, la taille de certaines grandes chaînes. Alors forcément le passe-temps qui dans le monde du jeu arrive sur les bientôt 80 000 abonnés, waouh, bravo à eux, bon, c'est mérité, ils font un travail de dingue. Oui. Après si on regarde sur le internet, le YouTube hors jeu de société, alors là on est dans les 200 000, les millions, etc. Bon, Oh, on est des bébés. à notre échelle, on est quand même satisfait. Merci à vous pour tous ces Ouais. abonnements. Oui. Et on s'est dit pour terminer qu'on allait nommer chacun une autre chaîne YouTube, soit à peu près de la même taille, soit un peu plus petite que la nôtre, pour leur apporter des vues, des likes, en espérant que ça vous plaise aussi. Leur donner un petit coup de pouce, bien comme nous, on a eu des petits coups de pouce parfois. Je vous propose d'aller voir la chaîne de Ludomaniac, si je dis pas de bêtises. C'est une chaîne qui propose en fait des explications de jeux, et ce qui est intéressant, c'est qu'il reçoit des jeux très en avance, je trouve, sur leur date de sortie française. Et donc l'avantage, c'est que les explications, la personne étant française, les explications que vous avez en français sur un jeu qui va normalement arriver sur le marché français un peu plus tard. Donc vous savez déjà, vous avez vraiment une très belle idée de à quoi peut ressembler le jeu avant même qu'il arrive sur le marché. Donc je trouve ça très très cool, il faut aller voir ce qu'il fait parce que c'est très bien expliqué, c'est très bien filmé. Voilà. Moi, je vais parler de Willow et Holly. Coucou. Voilà, on vous a croisés avec Alex, Fanny et Jeff à Vichy. Voilà, adorables, hein, vraiment, deux personnes adorables. C'est un couple qui fait des vidéos sur les jeux. Waouh, surprise. Souvent, ils jouent à des jeux, donc avec une caméra par-dessus, un truc que nous, on n'a pas, mais qui est très pro et très très cool. Donc, ils jouent et ils expliquent en même temps. Voilà, dernier truc, ils ont fait un petit vlog sur Vichy, donc c'était très cool. Voilà, ils sont vraiment adorables, donc n'hésitez pas à les suivre. Et quant à moi, ça va être une chaîne YouTube sur les jeux de rôle. Quelle surprise. D'ailleurs, je tiens à le dire, c'est vrai que je suis identifié comme étant la personne du jeu de rôle dans la boutique. Sachez que quand vous passez à la boutique, vous pouvez demander aux autres collègues, ils sont tout aussi compétents. C'est juste que moi, je vais vraiment gratter peut-être un peu plus les infos. Il faut savoir que si on devait compter en temps effectif de jeu de rôle, je pense qu'Alice me bat mais à plate couture. Ah oui. Parce qu'elle joue très fréquemment, chaque mois, même des fois chaque semaine, Ouais. depuis très 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 longtemps. Oui, j'ai plein de tables en même temps, Voilà. dont une qui se passe pendant un week-end entier, une fois par mois. Donc je suis pas monsieur jeu de rôle à la boutique. Alors j'ai cette étiquette parce que je fais l'actu JDR que j'adore, mais voilà, je tenais à le préciser quand même. Après, t'en connais plus que nous en diversité. Moi, je C'est connais peut-être très bien ceux auxquels je joue, par exemple. C'est peut-être ça. Et du coup, cette chaîne YouTube, ça s'appelle le Scénarurgien. Et donc le Scénarurgien, c'est une personne qui va vous parler face caméra de narration, de procédés narratifs dans le jeu de rôle. Et c'est génial parce qu'en fait, eh bien, par exemple, quand vous êtes MJ débutant, ou même confirmé d'ailleurs, hein, il va vous donner des outils, des astuces qui sont très bien pensés. Il a vraiment une capacité de synthèse pour vous donner des informations qui vont bien fonctionner, des outils qui vont bien fonctionner tout simplement. Il vend aussi des petites cartes pour aller improviser des histoires, des scénarios, enfin bref, c'est vraiment quelqu'un qui prend très au sérieux ce qu'il fait et qui le fait bien. Donc voilà, le Scénarurgien. On vous a mis tous les liens normalement, j'espère. Oui. Et je crois que cette fois-ci, on arrive vraiment à la fin de la vidéo. C'est la fin. Ouais. Que dire? Je sais pas, à part à bientôt chez Chez Jeux Jeux des Cartes. Désolé, on t'a ouvert ton WhatsApp sans faire exprès. On a appuyé sur